Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique. De moins en moins underground, mais toujours autant en peignoir. De moins en moins underground, ne vous inquiétez pas, hein, 2000 abonnés, quand on voit la flopée de chaînes qui arrivent et qui se développent plus vite parce que ça joue un petit peu les codes de YouTube et les standards, nous resterons toujours très underground par rapport à ce qui se fait à côté. Donc pas de panique, on conserve l'identité et on y va à fond, les amis, à fond. 2000 abonnés, la FAQ, l'annonce il y a quelques jours. Merci à ceux qui ont joué le jeu de poser des questions. Merci également à ceux qui ont laissé des commentaires sans questions, mais super gentils avec des mots doux dedans. Oui, il y a eu des mots doux. Hein. Ça a été quand même assez caliente, comme diraient certains. Donc c'était vraiment sympa à lire. Et d'ailleurs, tant qu'à parler de choses sympas, là j'ai fait péter le jaune. Attention, hein, ça déconne pas. On voit que Hellfire, il est on fire. On l'a vu, il est on fire. Super thanks sur la vidéo, la dernière vidéo, la vidéo d'annonce de la FAQ d'ailleurs. Et nous accueillons également Aude en tant que nouvelle membre en peignoir. Donc ça y est, elle intègre la famille en peignoir. Bienvenue Aude dans la famille en peignoir. Et puis j'en profite pour faire un gros bisou et remercier Frédéric, les deux David, Elbourinos, Lutinesque Lutin et Hellfire qui continuent à se réabonner chaque mois. Pareil, il faut le dire, parce que quand même, ce monde de rien, c'est pas rien ça, hein. Ça soutient la chaîne, etc. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup à vous les amis. Passons aux questions sérieuses maintenant, on va passer aux questions sérieuses. Et nous démarrons le bal des questions avec un commentaire qui n'est pas vraiment une question, mais c'est ce bon vieil Anthony qui nous dit bien joué champion. J'ai l'impression que les 1000 c'était il n'y a pas si longtemps. Il y avait un point d'interrogation dans le texte, là, vous voyez, donc je considère que c'était une question. Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, les 1000, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi, car si je ne dis pas de bêtises, ça remonte à octobre 2021. Donc ça fait déjà 1 an et demi. En même temps, il a fallu tant de temps pour passer de 1000 à 2000. Ouais, c'est underground. L'explication est simplement underground. Donc oui, le temps passe vite, ça fait mal, hein, quand même. Et nous avons là aussi un commentaire qui n'est pas une question, mais il fallait quand même en parler quelques instants. Pascal qui nous dit question virulente, comment veux-tu que je fasse la sieste avec une vidéo d'1 quart d'heure? Alors si, c'est quand même une question, bien sûr, mais c'est une question totalement rhétorique. Pour l'anecdote, hein, c'est pour ça que des fois vous m'entendez parler d'un certain Pascal dans mes vidéos. C'est un copain qui suit aussi tout ce que je fais sur Twitch et qui apprécie mes vidéos YouTube parce que ça lui sert d'ASMR, vous savez, ces sons d'ambiance là pour se sentir bien, et pour ses siestes d'après-midi. Donc vous voyez, il existe, hein, il y a véritablement un Pascal qui a besoin de, de ces séquences d'ASMR concoctées par mes soins pour mieux dormir. Si vous aussi vous faites partie du club Pascal, eh bien manifestez-vous dans le chat, ça me donnera peut-être des idées pour faire des choses encore plus ASMR à l'avenir, pourquoi pas. Et là, nous entamons une série de questions où ça commence à devenir un peu plus sérieux. Alors je vous lis tout le commentaire qui nous est issu de JM Cass. Donc bienvenue, je dis pas bienvenue, mais salut JM Cass. Il dit félicitations pour les 2000 abonnés. Il nous dit je suis ta chaîne depuis un moment, mais je crois que je n'avais posté de commentaires. Alors, effectivement, je pense pas avoir lu de commentaires de ta part, donc bah, c'est super, c'est le premier, et il est cool en plus, ça tombe bien. J'apprécie beaucoup le ton décalé, sans prise de tête de ta chaîne, genre votez Charlie Kane. Votez Charlie Kane. Non, bien sûr que non, j'ai absolument pas préparé cette FAQ. Que déni. Non. Moi, j'ai un peu passé en revue quand même les questions avant de vous préparer cette vidéo, et surtout avant de l'enregistrer. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Il y aura des moments quand même d'improvisation, parce qu'il y a des questions qui sont dures à... voilà. Question, ça va me nécessiter un petit peu de réflexion sur le moment. Et puis, pour la plupart des questions, ça devra aller. Donc Charlie Kane, il nous dit « Je ne regarde pas tout, mais les vidéos que j'ai vues sont toujours de très bonne qualité avec de bonnes tranches de rire. Comme toi, j'étais touché par l'arrêt de la chaîne de Ludiquement Solo. J'en avais mentionné quelque chose sur la vidéo précédente d'annonce de la FAQ. J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Alors ça, apparemment, c'est peut-être pas forcément les raisons pour lesquelles il a arrêté. Je sais pas trop. Mais ça, c'était la parenthèse concernant Ludiquement Solo. Revenons à nos moutons, les questions pour la FAQ. Quel est le jeu expert que tu détestes le plus ou qui t'a le plus déçu? Le personnage de l'univers Arkham que tu préfères? Et une question perso, quelle est ta profession? Alors, je vais tâcher de répondre au mieux à toutes ces questions. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour Charlie Kane.
Parce que ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Même si là, il n'y a pas de question sur Charlie Kane, mais c'est quelque chose qui est... je pense qu'on associe... on m'associe Charlie Kane maintenant, hein, je pense. Ça part d'un live qu'on avait fait sur Twitch avec les demeures d'épouvante. On avait joué ensemble, donc à distance, avec des copains qui étaient en vocal sur Discord avec moi. Donc je manipulais le jeu, etc. Il y avait toujours, comme d'habitude, hein, mon appareil photo qui enregistrait la partie. Et il me guidait via le vocal les actions des personnages qui jouaient. On avait un copain québécois du pseudo de Scarvaga qui avait joué de Charlie Kane. Je trouvais déjà le personnage assez intéressant de base avant. Et alors c'était bien avant que Charlie Kane sorte avec les clés écarlates dans Arkham JCE. Et il le jouait, et à chaque fois qu'il faisait quelque chose dans le jeu, que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit quelque chose de pas bon, selon les résultats des dés, à chaque fois il sortait votez Charlie Kane, et avec son accent québécois, et ça me faisait marrer, j'étais pas le seul d'ailleurs à rire de ça. Et donc du coup je m'étais dit, bah tiens, si un jour il y a un truc à faire avec Charlie Kane, ça peut être marrant de... En réalité je m'étais pas dit ça, mais c'est plutôt quand j'ai vu les clés écarlates et que j'ai vu le personnage de Charlie Kane parmi les personnages jouables, ça m'a trop fait penser à ça, et je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut que je le joue. Vraiment, j'aimais bien, en plus j'aimais bien les règles du perso, j'aimais bien ses capacités, et je dis, faut faire un truc pour pousser le bazar, on va faire le badge, on va se la jouer campagne électorale, ça va être drôle. Et voilà, donc comment naissent les conneries running gag. Bon, ça c'était la parenthèse. Maintenant, pour tes questions, quel est le jeu expert que tu détestes le plus ou qui t'a le plus déçu? Une question qui n'était pas évidente parce que la plupart des jeux... Enfin, en fait, les jeux me déçoivent pas forcément. Alors, il faut que j'ai des attentes pour que le jeu puisse décevoir. Il y a des jeux que j'ai trouvé pas terribles, mais ils m'ont pas déçu parce que j'attendais rien de spécial vis-à-vis d'eux. Donc ça, c'était pas forcément évident à répondre. J'ai pas une réponse qui me vient en tête cash comme ça. J'ai pas un truc catégorique. J'en ai noté quelques-uns. Alors plus récemment, il y a Too Many Bones. J'aurais peut-être un petit peu d'attente, mais il m'a fallu 2-3 parties pour capter que c'est pas une petite déception, mais de là à dire que c'était une grosse déception, que je le détestais, non, pas à ce point-là. Alors, marrant, nouvelle parenthèse. Il y aura plein de parenthèses dans la vidéo, attention, je vous préviens par avance. Nouvelle parenthèse, c'est rigolo parce que dans les commentaires de la vidéo que j'ai enregistrée sur Too Many Bones, la partie que j'ai jouée, on sent quand même qu'il y a des gars, ils sont vénères. Hein. Quand on n'aime pas Too Many Bones, attention, hein, c'est une religion, on touche pas Too Many Bones. Hein. On n'a pas le droit de pas aimer, surtout si on a fait des erreurs de règles dans le jeu. Et j'en ai fait forcément, je maîtrisais pas le jeu, j'ai fait quelques trucs, quelques coquilles, mais rien de très grave, je le fais tout le temps dans n'importe quel jeu et on me tombe pas dessus systématiquement. Mais là, si, Too Many Bones, il faut pas toucher. Voilà, c'est ça. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Ça me dérange pas, la rigueur. C'est pas très gênant. The Gallerist, j'ai été un petit peu déçu par The Gallerist, donc le jeu de Vital Lacerda, vous savez, le fameux Vital Lacerda. C'est-à-dire que si on s'intéresse à des jeux experts et du lourd, du bon euro bien lourd, et il faut apprécier Vital Lacerda. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, pareil, on parle de religion, c'est un petit peu la même hein, pour Vital Lacerda. C'est comme si alors, je prends un exemple de merde. Nabila, allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing, machin truc. Si t'es une fille, enfin, t'es une fille, t'as forcément du shampoing. Bah, t'es un joueur expert costaud, et ben, tu dois apprécier Vital Lacerda. Si t'apprécies pas ça, c'est que t'es un petit Mickey et que tu sais pas, que t'es un gros nulard, pardon, en jeu expert. Et donc, bon, tout ça pour dire que, à une époque où les jeux experts, bon oui, je trouvais ça cool et tout, j'aimais bien explorer ça. Je dis, mais c'est vrai que j'ai toujours pas joué à Vital Lacerda. Et j'ai eu l'occasion de faire une partie de Gallerist, un autre club avec des potes, et ben je me suis fait chier. Alors à l'issue de ça, je me suis dit, bah merde, est-ce que je suis un vrai joueur expert? Parce que j'ai pas apprécié. Et j'ai pas apprécié, non pas que j'avais pas compris les règles, hein, c'était pas trop ça, mais je me faisais chier, quoi. C'est un peu comme... je me suis revu un petit peu au lycée, où je m'emmerdais en cours, et donc je faisais pas d'efforts. Bah, c'était la même sur le plateau. Bon bref, donc celui-là, j'hésitais à répondre Russian Railroads aussi, hein, Russian Railroads, si vous préférez, en version bien Frenchy dégueulasse. On m'avait vendu un petit peu le jeu comme quoi, oui, c'est super pour monter son moteur. Là, on parle d'un jeu qui a quand même déjà plusieurs années. Hein. Il date un petit peu. Et ouais, c'est génial, c'est un jeu où tu montes ton moteur de points de victoire à fond, si t'aimes bien les euros, ouais, c'est un truc pour toi, etc. Puis le jeu, en plus, qui était difficile à trouver, à cette époque-là, il était facilement en rupture. Alors, je crois que maintenant, c'est plus facile de le retrouver.
J'ai eu l'occasion d'y jouer une fois, et je me suis dit, ah oui, ouais, ok, mais je m'étais peut-être mis trop la pression vis-à-vis de ce jeu. Je pense que c'est ça aussi. De toute façon, c'est toujours une question de configuration, c'est une question de situation, c'est une question d'attente, je le redis. Hank, j'hésite à répondre Hank aussi. Parce que Hank, un jeu de Eric Lang. Je sais plus s'il l'a fait tout seul ou pas tout seul. Mais en tout cas, il y a Eric Lang associé à Clank, j'allais dire, à Hank. Et Hank, alors Hank A-N-K-H. Et pour ceux qui ont vu mon top 10 des auteurs, Eric Lang, il est plutôt bien placé. Hein, sans spoil pour ceux qui l'ont pas vu et qui aimeraient y jeter un œil. Donc forcément, si je joue un jeu d'Eric Lang, je m'attends à ce que je m'éclate dessus. Et je me suis pas du tout éclaté. On a fait une partie, on était 5. Je me suis un petit peu ennuyé. Et pourtant, il me semble que je l'avais gagné celle-là. Et d'habitude, quand je gagne une partie, je dis que le jeu est génial. Et quand je perds, je dis que le jeu est nul et que c'est de la merde. Normal, hein, c'est une question de bonne foi. C'est important, ça, la bonne foi dans les jeux. Non, je suis passé complètement à côté. J'ai pas. Bon, ok, le thème égyptien, mythologie antique égyptienne, etc. C'est pas un truc qui me parle de base. Donc, il y avait. Déjà, ça partait pas forcément super bien. Après, de là à dire que le thème allait me rebuter, allait tout de suite me refroidir, non, c'est pas non plus le cas. Mais dans les mécaniques, dans la façon, dans le déroulé du jeu, ouais, je me suis un petit peu fait chier, quoi. J'ai pas hyper accroché. Et j'ai vraiment pas compris l'espèce de twist où, à un moment donné de la partie, les deux derniers joueurs doivent s'unir pour avoir une chance de quand même gagner, parce qu'ils sont trop à la traîne. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bof. Parce que les deux copains qui sont dû s'allier, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu fait chier quand même derrière de devoir jouer à deux. J'avais l'impression d'être une demi-portion, ajoutée à une autre demi-portion qui... Ouais, c'était bizarre. Je sais pas, l'idée était... Bon, c'est bien, hein, c'est funky, au moins, ils tentent des trucs, mais... Enfin, je parle du board game designer, hein, je parle pas des deux potes. Mais non, vraiment, ça m'a pas marqué. Et finalement, en réponse à cette question, donc là je t'ai cité 4 mentions honorables pour cette catégorie, je vais dire This War of Mine, finalement. Alors celui-là je l'ai sorti de nulle part, hein, This War of Mine, parce que j'adore le jeu vidéo. Vraiment, This War of Mine, quand j'ai joué à ça pour la première fois en jeu vidéo, j'ai trouvé ça super bon, j'ai vraiment apprécié. Même si, à force, il y a quand même de la redondance, mais c'est pas grave, c'est le propre de tous les jeux, ça, forcément que c'est redondant. Le jeu va pas changer de mécanique complètement d'un coup, juste pour donner de la rejouabilité, c'est idiot. Mais donc ouais, j'aime bien le jeu. Alors, je vais pas dire que j'aime bien l'ambiance, ce sera un petit peu malsain de dire ça. Il y a un truc, vraiment, il y a une âme dans le jeu, c'est fort. Et la version jeu de plateau, j'avais des attentes, parce que je dis, j'adore le jeu vidéo, donc jeu de plateau, ça va être cool. Oh, oh, pas du tout. Oh là là, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé. Il y avait un côté fortement aléatoire dans le jeu. Même, c'est même pire qu'aléatoire, c'est que ouais, tes choix vont avoir des conséquences. Tu guides pas vraiment ta partie, tu subis tout le temps, mais c'est à ce point-là. Les jeux où l'aléatoire va tout faire à ta place. C'est pas le terme que je cherche une expression, va complètement conditionner ce qui va se passer derrière. Ça me dérange pas, je suis un joueur de figurines à la base, donc les jets de dés, les machins, les trucs, il y a pas de problème. Mais là, t'as un côté, t'as l'impression que l'aléatoire est tellement malsain que tu vas perdre 9 fois sur 10 et ça va être une lente agonie. Voilà, tu vas avoir des personnages qui vont déprimer, qui vont mourir, qui vont faire tel truc, tu vas lire les passages de texte qui vont jamais être joyeux. Normal, c'est le thème. La guerre comme ça, les civils pendant la guerre, c'est la misère, quoi. Donc je peux comprendre. Mais là, c'est à outrance, t'as pas de contrôle. Et c'est ce que j'aime pas, c'est que quand t'explores, tu sais vraiment pas sur quoi tu vas tomber. Alors que dans le jeu vidéo, tu choisis parmi plusieurs lieux là où tu vas partir explorer. Et tu sais à peu près sur ce que tu vas trouver. Tu sais pourquoi tu vas à tel endroit. Tu sais ce que tu espères trouver là-bas. Non, là, sur le plateau, t'as vraiment beaucoup de mal. C'est super aléatoire. Et ça, je suis pas fan. Bon, je t'ai mis... On est déjà à quasiment un quart d'heure de vidéo. Et j'en suis qu'à la véritable première question. On va se marrer. Ça va être long, les amis. Je vous préviens. Pascal, ta sieste, elle est assurée, là. Le personnage de l'univers Arkham que tu préfères. Alors, est-ce que je l'ai
je l'ai préparée. Oui, voilà, elle est là. Marie Lambeau, number one of the personnage de l'univers Arkham. Vraiment, j'adore. Il a une classe folle et je la trouve charismatique. J'adore ce personnage. Je le trouve vraiment cool. J'aurais pu répondre, allez, pour en donner quelques autres, Agnes Baker, forcément, j'adore aussi ce personnage. Et j'aime beaucoup également Lily Chen, hein, des arts martiaux. Vraiment, c'est ces trois personnages que j'aime beaucoup. Je me rends compte qu'assez facilement, j'apprécie les personnages féminins dans ces jeux-là, ce qui est assez rigolo parce que dans la vraie vie, je m'identifie, c'est pas je m'identifie, mais je vais plus facilement apprécier les personnages publics masculins, et dans la fiction, c'est plus féminin. C'est assez rigolo. Comme quoi. Question perso, ma profession. Alors, comme on parle d'horreur à Arkham, là, je vais te dire que ma profession, c'est survivant. c'est vraiment pas loin de la vérité. Non, ma profession actuellement, alors je touche beaucoup je touche à tout. Hein. Je suis un gars qui essaie sans cesse de changer ou de se renouveler parce que je m'ennuie. Je peux m'ennuyer assez facilement et rapidement. Et donc actuellement, ma profession, c'est rédacteur web. En gros, c'est le gros de mon activité. Alors je fais pas que ça, à côté, je vais donner des cours de batterie. Je cache pas que par exemple, les petits revenus qui sortent de Twitch ou YouTube, aussi petits soient-ils, alimentent ce grand gloubi-boulga qui doit ressembler vaguement à un salaire. Et donc voilà, mais on va dire, le plus gros d'activité, c'est ça. C'est écrire donc rédacteur web. Grosso modo, j'écris des articles pour des gros blogs sur des sujets qui ont pas forcément de rapport. Voilà comment ça se passe et je suis rétribué à l'article, au nombre de mots, etc., etc. Voilà pour répondre à ta question, mon cher JM. Alors ici, c'est notre ami Miro là qui parle, qu'on va le lire, hein, c'est important. Bravo pour les 2000. Feras-tu quelque chose pour le 2345e abonné? Une question super importante. Alors, comment répondre à ça? Honnêtement, chiche, pourquoi pas? Un truc pour le 2345e, alors peut-être pas une FAQ, on va pas faire une FAQ à chaque fois, même si je trouve ça rigolo, c'est cool, c'est une vidéo qui est assez facile à faire. Je vous dis ça, je l'ai enregistrée hier, la FAQ. Hein. Elle faisait plus de 2 heures, j'ai dit non, quasiment 2 heures. Je dis, c'est vraiment trop long, puis sur la fin j'étais fatigué, il était tard. Ah, elle me va pas, et j'arrête, j'abandonne. Enfin, j'abandonne pas, je veux dire, je la prends pas, et je la réenregistrerai demain. Donc là, on est demain. Enfin, pas pour vous, mais pour moi. Par rapport à mon mois d'hier. Et bref, tout ça pour dire que donc FAQ c'est facile, c'est rigolo, mais des fois on s'y prend plusieurs fois et c'est pas facile. Le 2345e abonné. Alors, une idée comme ça qui me vient en tête. Pourquoi pas, quand nous atteindrons ce chiffre fatidique, c'est très fatidique, 2345, pourquoi pas vous proposer la vidéo, l'épisode numéro 7 du grand tour de Flamme Rouge. Pourquoi pas? Après tout, ça fait tellement de temps que je dois sortir que je dois finir cette série de Flamme Rouge en 8 épisodes où je suis toujours coincé au 6ème. Il reste encore le 7 et le 8, enregistrés pendant la période Covid, machin truc là. Pourquoi pas? Mais alors, attention, je compte sur vous pour me le rappeler, parce que je m'en rappellerai moi, 2345, je m'en souviendrai qu'il faudrait que je fasse ça. Mais si personne me le rappelle, je vais faire semblant de rien et je vais l'oublier. Donc là, chiche, il faudra que quelqu'un me rappelle ça. Alors par contre, la taille de la vidéo ne me permet pas de faire une vaisselle complète, peux-tu veiller à garder tes formats longs, s'il te plaît? Oui, il fait allusion bien sûr à mon annonce de FAQ qui faisait à peu près un quart d'heure. Ouais, donc là on a un petit peu un pote à Pascal qui a besoin de ce genre de vidéos pour faire l'activité plus importante, comme par exemple dormir ou faire la vaisselle. Et donc oui, bon, t'inquiète pas. Ouais. La preuve, avec cette vidéo, je sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais t'as de quoi faire une bonne vaisselle de lendemain de fête, y a pas de problème. Donc là, il y a une mention concernant la fermeture de la chaîne Ludiquement Solo. Alors là, je vais pas tout lire, mais je vais en venir directement à la question, qui est, faut-il montrer son visage quand on est influenceur à plus de 500 abonnés? Alors, selon moi, ça c'est très subjectif comme question. Il y en a qui s'en foutent totalement de suivre quelqu'un qui ne se montre pas.
Alors là, je parle pas du tout de Ludiquement Solo, qui, pour des raisons professionnelles, je pense, n'affichait pas son visage. Je sais pas ce qu'il pratiquait comme métier, est-ce qu'il le pratique encore ou pas, vraiment, j'en ai absolument aucune idée, et c'est pas le... Et donc on va pas... Je cible pas lui en particulier. Mon point de vue, c'est que c'est plus intéressant de montrer son visage, parce qu'effectivement, le spectateur peut s'attacher à la personne, et ben, ça ajoute une dimension humaine, ça exacerbe la dimension humaine de la chaîne. Quand c'est une chaîne qui veut bien sûr marquer le coup avec des choses qui la rendent singulière, bien sûr. Donc c'est vraiment sympa, ça donne de la personnalité, du caractère, c'est plutôt cool. Je vois pas l'intérêt de ne pas le faire. Alors, bien sûr, il y a des vidéos, il y a des chaînes sur lesquelles... Par exemple, la chaîne que j'avais montée sur le quiz, que j'ai mis entre parenthèses depuis une bonne année et quelques maintenant, que je me demande si je ne relancerai pas d'ailleurs à l'occasion. Là, je vois pas l'intérêt de mettre ma tête, parce que je mets mes quiz, je mets mes questions, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas... Il n'y a qu'une petite musique de fond, c'est tout, il n'y a pas besoin de mettre une tête. Mais dans ce genre de chaîne, comme celle-ci, comme la mienne, oui, je pense que s'il y avait pas... Je pense que si je mettais pas ma tête systématiquement, on serait peut-être pas à 2000 là, je serais peut-être pas en train de vous enregistrer une FAQ. Ou alors, je serais peut-être en train de vous enregistrer une FAQ de 10 000 abonnés. Parce que c'est peut-être ça le problème. Bon, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas fait d'études très sérieuses, une grande université américaine pour dire est-ce qu'il faut montrer sa tête ou pas. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Mais pour moi, c'est un gros plus maintenant, comment la plupart acceptent et accueillent la chose. Aucune idée. Donc voilà Miro, bah, ça t'a pas beaucoup aidé cette question, mais je pense que toi aussi t'es d'accord vu que tu le dis, que tu préfères avoir une tête que juste des mains. C'est mieux. Nous avons Gino. Bonjour, j'accélère, bravo et je te souhaite encore une très longue vie sur les réseaux et toujours avec l'esprit cool et décontracté. Merci. Une question qui m'intrigue énormément. Tu vas faire tes courses en peignoir? Hi hi. Question intéressante. Est-ce que je vais faire mes courses en peignoir? Alors, en réalité, le peignoir, bien sûr, à la maison, c'est très facile de le sortir. Ça m'arrive parfois d'aller en extérieur quand c'est des soirées chez des amis ou c'est cool, ça peut arriver que je le sorte. Je peux le sortir, j'ai pas trop de difficulté à le sortir. Les courses, un petit peu moins fréquent, par contre, c'est assez rare que j'y aille en peignoir, faut pas déconner. Déjà pendant toute la période estivale, etc., bah, c'est pas la peine parce que c'est trop chaud. Et l'hiver, parfois, c'est trop froid pour que le peignoir suffise, ou alors il faut que je mette en plus. Mais ça m'est déjà arrivé, aller faire des conneries, genre aller manger à McDo, des trucs comme ça à la con. Ça peut, c'est déjà arrivé que j'y aille avec mon peignoir, mais les courses, c'est un peu plus rare, j'ai dû peut-être faire une fois ou deux, quelque chose comme ça. Donc ça reste quelque chose que je réserve à un cercle plus proche, plus privilégié. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'ils se sentent véritablement privilégiés pour ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais des fois, je me dis, je devrais oser davantage quand même, c'est plus rigolo. En tout cas, si un jour je dois aller dans un salon, un gros salon de jeu, un truc du genre, je me dis, il faudrait que je fasse péter le peignoir. Si seulement il faisait pas toujours une chaleur à crever dans ces trucs-là. Parce que c'est ça aussi qui fait pencher la balance en défaveur de la sortie du peignoir. Voilà Gino. Bon, c'est une réponse de Normand que je t'ai donnée là. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Et là, nous avons Neymail. Alors attention, pavé César en perspective, mais un pavé César extrêmement pertinent. Et là, je pense que je vais partir un peu en roue libre pendant plusieurs minutes, voire peut-être plus. Neymail qui nous dit « Ouah, c'est pas simple tout ça ». Alors ça, c'est par rapport à quelques réflexions que je faisais. Pareil, ça découlait des propos que je tenais sur Ludiquement Solo, et le fait qu'il arrête, et le fait que quand on entretient une chaîne comme ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose souvent des questions, est-ce qu'on continue? Comment tout ça est en train de se transformer, notre vision des vidéos, notre rapport aux vidéos, notre rapport au jeu, parce qu'on fait du jeu dans la vidéo, etc., etc. Donc il dit, faut-il continuer à soutenir quelqu'un qui continue parce qu'il a des soutiens? Car c'est un peu ce que je ressens de ton discours, et de celui que tu tiens depuis quelque temps. J'imagine que quand on est dans cet entre-deux, pas suffisamment célèbre pour en vivre, et trop pour tout lâcher sans que ça gêne personne, ce n'est pas évident. Est-ce que j'apprécie ton travail? Oui. Est-ce que ceux qui te soutiennent l'apprécient? Certainement. Est-ce qu'on serait triste ou déçu si tu arrêtais? Probablement. Mais si tu le fais à contre-cœur, juste pour les abonnés, on comprendrait.
Quand quelque chose te coûte plus qu'elle ne t'apporte, ce n'est pas égoïste d'arrêter, c'est juste du bon sens. Et tout ce que je peux te dire, c'est que tes vidéos et tes lives me font du bien, j'aime t'écouter. Le plus important, c'est que toi, tu continues non pas pour nous, mais parce que tu prends du plaisir à le faire. Que dire de plus? Ah oui, une question. Justement, si tu arrêtais ta chaîne, que ferais-tu à la place? Encore merci pour tout. Je me suis permis de tout lire. Si j'aurais pu faire plus synthétique, mais c'était intéressant de tout lire. Et je pourrais partir quand je disais que je pouvais, juste avant, que je pouvais partir en roue libre là-dessus pendant longtemps. Oui, je peux partir là-dessus, vraiment. Je pourrais. La vidéo pourrait tenir 4 heures, hein, rien que sur ça. Et c'est vachement pertinent. Alors, il a raison hein, dans ce qu'il dit. Effectivement, parfois, j'ai le sentiment d'être un petit peu coincé parce que les soutiens qui soutiennent, forcément, un soutien, ça soutient. Et ça donne envie d'en faire toujours un peu plus pour eux, parce qu'on se sent un peu redevable. Et ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, ce qui n'est même pas du tout le cas, parce qu'ils le font parce qu'on a déjà donné quelque chose. Mais vous savez, ça enclenche un truc, une mécanique qui semble pas pouvoir s'arrêter. Donc, quand on se rend compte de ça et qu'on se dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux continuer à faire, etc. Déjà, il y a un petit truc là, il y a un axe de réflexion et il faut vraiment se pencher dessus. Bon, dans l'état actuel, il y a des moments, c'est vrai que j'ai envie d'être cool. Il y a des semaines où je me dis, mais j'aimerais de rien, même pas avoir besoin de penser à ça, et faire mes trucs cool de mon côté. C'est peut-être débile, hein, je regarde vraiment rarement la télé. J'écoute des vidéos parfois, voire sur YouTube, hein, comme vous actuellement, ou du Netflix parce qu'il y a des séries sympas, des choses comme ça. La télé, non. Mais avec tout ça, tout le temps que j'ai pu consacrer sur YouTube et sur Twitch notamment, et le club maintenant en physique, il y a des moments, là récemment, on s'est remis avec Céline à regarder des trucs sur Netflix, mais dans le fauteuil tranquille, devant l'écran, on s'est remis à faire ce genre d'activité qu'on faisait plus vraiment. Et qu'est-ce que ça fait du bien? De temps en temps se poser, regarder un truc idiot ou moins idiot, mais voilà, en toute détente, plutôt que de me dire putain merde, ça y est, il est déjà 9h, faut que je lance un truc là, faut que j'aille enregistrer quelque chose, parce que sinon après j'aurai pas le temps de le faire, et voilà, ou un live, voilà, c'est même pas j'aurai pas le temps de le faire, c'est il faut que je sois là. Donc ça fait du bien de se dire prendre le temps de vivre et se faire plaisir avant tout, ça peut être cool. Donc là, il y a des moments, j'ai envie clairement de mettre ça complètement en stand-by, comme si ça n'existait même pas d'ailleurs, ça serait encore mieux, et de vaquer à des occupations plus reposantes. Mais le naturel revient toujours au galop. Il y a ce côté sur YouTube qui est vraiment intéressant, même sur Twitch, c'est le côté se donner en spectacle. Alors, se donner en spectacle à petite échelle, hein, encore une fois, comme Feedcast, on le verra tout à l'heure dans les commentaires, il parle de niche de la niche. C'est ça, on est entre nous, on est vraiment, c'est underground, on est en famille, hein, c'est très très familial ici. Mais malgré tout, se donner en spectacle, jouer, sortir des conneries en jouant, ou pas jouer, faire des vidéos de top ou des conneries comme ça, complètement nulles, mais le faire dans un bon esprit, et, et puis en rire, quoi, c'est plutôt cool, j'aime bien ça. Je reste quand même un gars de spectacle, donc c'est... Alors, ça finira toujours par me manquer. En réalité, c'est ça qui est... Donc il faut que je trouve un juste milieu. Il faut simplement que parfois je m'écoute et que quand j'ai envie d'être plus cool, je sois plus cool, j'en fasse moins. Ce qui va complètement à l'encontre de ce que YouTube souhaite que nous fassions. Hein. C'est YouTube, il dit faut produire tout le temps avec une fréquence constante et ça. Mais et en même temps, YouTube m'a jamais vraiment push. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de gros coups de pouce de YouTube pour me mettre en avant. Ce que d'autres chaînes ont, tiens, des gros rushs comme ça d'un coup, où t'as, enfin, rush des push plutôt, où du jour au lendemain, ça y est, t'as plus de vues, t'as plus d'abonnés, tu sais pas pourquoi, mais il t'a mis en avant, pour une raison précise. Moi, il me l'a jamais fait sur cette chaîne. Alors, je dis, mais si il te l'a jamais fait, comment tu peux savoir qu'il le fait aux autres et pas à toi? Parce que la petite chaîne de quiz dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu cet effet-là à un moment donné. J'ai eu ce phénomène où je redémarrais de zéro, enfin, pas tout à fait, j'en avais parlé sur la chaîne ici, donc vous étiez quelques-uns à avoir aussi
jeter un œil sur ce que je faisais à côté et vous êtes abonné sur cette chaîne de quiz. Mais du jour au lendemain, j'ai eu beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés de manière régulière, de manière quotidienne même, et ça pendant 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, paf, ça s'était complètement calmé. C'était revenu comme avant. Et j'ai pas compris pourquoi. Parce que ma fréquentation de parution était la même. Bref, tout ça pour dire que là, sur celle-là, j'ai jamais eu de push. Alors pourquoi me plier, courber les chines et jouer le jeu de YouTube alors que YouTube ne cherche pas forcément à mettre plus en avant que ça? C'est à ça que je me dis, mais pourquoi je me fais pas de temps en temps des petites vacances de 2 semaines, ne rien mettre pendant 2 semaines et dire, bon les amis, j'ai besoin de me la couler douce là, façon de parler, parce qu'en réalité je me la coule pas douce, hein, c'est que j'ai d'autres trucs à faire, d'autres projets à côté qui sont pas liés à ça. Mais ça fait du bien de ne pas consacrer du temps à ça tout le temps. Donc, non, l'envie est toujours là, en fait, Nightmare, hein, c'est faire des trucs, des idées de petits concepts de vidéos que j'ai pas encore fait, que j'ai en tête depuis longtemps, j'ai jamais encore lancé parce qu'il y avait d'autres trucs à faire avant, parce que sans m'en de rien, je lance des petites séries au passage, le Gloomhaven en fond, que je ressors de temps en temps, quoi d'autre, la fameuse série avec les jeux de société adaptés en jeux PC. C'est pareil, il faut entretenir ça. Enfin, il y a des points sur lesquels on m'attend, et puis ça me convient encore d'y répondre. Voilà, Arkham JCE, hein, notamment, c'est pareil. Je pense que maintenant on m'attend dessus. On m'attend dessus. Hein. On m'attend beaucoup dessus. Hein, d'ailleurs, c'est pas vraiment un scoop, mais je vais vous présenter mon avis d'investigateur qui ira dans les confins de la Terre dans pas longtemps. Hein. Parce que je compte la jouer rapidement, cette campagne. Et celle-là, je vais essayer de la jouer vraiment dans un laps de temps très court, je pense. Ça sera d'ailleurs ma décision, enfin, ça me permettra de mieux décider qu'est-ce que je fais d'Arkham JCE. Est-ce que je continue derrière ou est-ce que je stoppe pour des raisons d'avoir le sentiment d'avoir fait le tour du jeu, même si j'ai pas du tout fait tout le tour des campagnes, c'est assez bizarre à dire. Mais cette impression Gloomhaven, vous voyez, hein, que j'avais le côté installation, etc., etc. On en reparlera avec une question de Patrice tout à l'heure d'ailleurs, de ça. Bon, j'ai dû me faire une pause, là, ça se voit pas forcément, vous voyez tout d'affilée, mais j'ai dû faire une petite pause pour essayer de reprendre un petit peu le fil de ce que j'étais en train de raconter. Je le redis, hein, ce commentaire est soulève tellement de questions que c'est délicat. À la fois, j'ai envie de rien laisser passer comme chose à dire à ce propos, et en même temps, je peux pas, ça serait vraiment trop long. Donc, qu'est-ce que je peux souligner d'autre? Je peux dire par exemple que j'ai un petit problème, c'est que j'ai souvent envie de faire plaisir, et ça, quitte parfois à me faire un petit peu violence à jouer des trucs qui me donnent pas forcément envie, ou faire des vidéos sur des choses que j'ai peut-être moins envie de faire, et parfois je me force un petit peu parce que je sais qu'on peut m'attendre sur quelque chose. Donc là, il faut que je passe le curseur. Maintenant, il faut que je sois peut-être un peu plus égoïste et que je suive un peu plus mes envies. C'est ça qui va faire que je continuerai le plus longtemps possible. À la question qui n'est pas posée d'ailleurs, c'est quand est-ce que je pense arrêter tout ça, parce qu'il y aura forcément une fin pour cette chaîne. Hein, rien n'est éternel. Ça, hélas, quel que soit le domaine, rien n'est éternel. Il y a un bon moment où ça va arriver. Je sais pas encore, j'ai quand même le sentiment d'être plus proche de la fin que du début, mais c'est normal, mon démarrage de la chaîne a été super long. Donc ça fait plus de 5 ans. Je pense pas que ça tiendra 10 ans. Ça m'étonnerait. Plus que ça m'étonnerait encore plus. Donc non. J'ai le sentiment d'être plus près de la fin. Maintenant, j'entrevois pas la fin tout de suite, parce qu'il y a encore des trucs que je veux faire, que je veux tester. Donc c'est... Sauf si pétage de câble, ou sauf si, je sais pas moi, quelque chose dans la vie qui fait complètement extérieur à ça, qui fait que j'ai pas le choix, je dois faire l'impasse sur certaines choses. Et par exemple, me réinvestir à fond dans la musique, remonter un groupe, etc., faire un truc sérieux là-dessus, ça pourrait être une raison pour cesser cette chaîne-là, parce que j'aurais du mal à assumer. Ce qui me permet, j'ai fait exprès de dire ça, ça me permet une transition vis-à-vis de ta question. Tu dis justement, si tu arrêtais ta chaîne, que ferais-tu à la place? Je me suis redégoté une guitare. C'est un petit rêve. Bon, la batterie, j'ai pas de problème avec la batterie. Hein,
je veux pas dire que je maîtrise à 100%, mais enfin, je suis bien, je donne des cours quand même, donc il faut quand même que je maîtrise un minimum. Enfin, ça va là-dessus. Et comme j'ai un tempérament d'explorateur de ce que le cerveau peut faire, et ce que le cerveau peut apprendre, j'ai envie de faire j'ai besoin d'explorer d'autres trucs. Donc la guitare, ça a toujours été un rêve de savoir bien maîtriser la guitare. Donc, j'ai surpris une guitare il n'y a pas longtemps, j'ai envie de m'y mettre, j'y passe un petit peu de temps, pas assez à mon goût parce qu'il y a d'autres choses qui se pointent. Et pourquoi pas? Ça pourrait être une chose. Comme me remettre à l'écriture pourrait être une autre chose, mais à l'écriture pour moi, je parle pas pour des clients, des articles à écrire pour des blogs, non, je parle pas de ça. Je parle de l'écriture en tant que romancier, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Parce que là, je suis actuellement en pause. Mais ça, c'est pareil, j'en reparlerai un peu plus tard, parce qu'il y a des questions qui traitent ce sujet d'autres personnes. Donc, je vais fermer ce segment spécial NameMade. On aura l'occasion d'en parler sur Twitch, de toute façon, parce que tu passes régulièrement sur Twitch et c'est super cool de ta part. Je pense qu'on pourra développer ça sur Twitch, c'est vachement intéressant. Il y a plein de choses à dire, vraiment, sur le rapport à... Allez, si je me permets, je ferme pas totalement la fenêtre, là. On va continuer encore un petit peu. Le rapport à la vidéo et au jeu, il est vraiment particulier, parce qu'à partir du moment où on joue, surtout en solo, je trouve, où on joue en solo et on s'enregistre, ça fait que tout est lié. Et sachez que je joue jamais en solo en dehors des enregistrements. Ça m'arrive pas. Ça m'arrive plus. Ça m'arrivait un petit peu avant. Et ça m'est arrivé de moins en moins. Et là, ça fait un moment que ça m'arrive plus du tout. Je joue plus en solo. Bon, parce qu'il y a le club de jeu à côté, donc ça me permet de jouer en multi hors caméra, c'est très bien. Mais le solo, pour moi, c'est maintenant, si je veux faire un truc en solo, je vois pas l'intérêt de ne pas le filmer, parce que ça fait du contenu en plus. Donc je peux pas le faire. Et j'ai quand même pas plus envie que ça de faire plus de solo maintenant. C'est vraiment, il y a un truc, c'est assez bizarre à dire. Pour moi, du jeu de société maintenant, si c'est pas filmé, ça vaut pas le coup. Et c'est tendax hein, comme réflexion. C'est vraiment bizarre. C'est là où ça fait très bizarre aussi de partir faire du jeu avec d'autres personnes en club et sans se soucier de la caméra, etc. C'est plus le même jeu. On peut réfléchir vraiment à la partie sans se soucier de tiens, est-ce que mes mains ne bloquent pas la ligne de vue? Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Est-ce que tiens la caméra machin? Est-ce que ce que je raconte est vraiment pertinent? Est-ce que non, il n'y a pas ça. Tu peux être tranquille, être taiseux si tu as envie d'être taiseux et juste échanger avec les potes de la table, sortir des conneries. Comme d'habitude, hein, faut toujours sortir des conneries, c'est important dans la vie. Si on sort pas des conneries, on se fait chier. Mais le rapport au jeu est vraiment, vraiment différent. Et non, bon, je pourrais développer davantage, mais allez, je me force. On n'y va pas, sinon je vais faire une file casse. C'est-à-dire que je vais tourner autour de sujets sans arrêt. On va plus savoir où je veux en venir. Bisous à Phil, on va en reparler de Phil dans pas longtemps. Il a mis un commentaire, deux même. Donc, ouais, si, je vais... Ouais. Suivant. Allez, merci Nightmade. Ah, voilà, Phil casse. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son fonctionne? Oui, je sais pas si le son fonctionne. Ah si, c'est bon. Ah, c'est bon, merci. Ah. Ouais, mon imitation de Philcast, elle est terrible. Donc, je disais quoi? On va entendre parler de Philcast dans pas longtemps. Bah, c'était le suivant. Parce que je reprends les commentaires dans l'ordre, là. Hein. Je les ai pas traités par catégorie de questions. Non. Je les prends vraiment dans l'ordre où les questions ont été postées. Et donc, Phil, qui nous dit... Vas-tu suivre les matchs de Wemby en NBA? Quelle équipe pour lui serait la meilleure? Et à quand l'achat d'un chat? Le chat pour avoir le plaisir de le faire rentrer et sortir. Donc 2000 abonnés de la niche, hein, je vous avais dit, la niche de la niche, il commence à peser dans le game. Bravo Jack, continue. Bah, écoute, merci Phil. Et donc, est-ce que je vais suivre les matchs de Wemby en NBA? Je pense que oui, parce que c'est un vrai phénomène. Au début, j'avais pas... ça fait quoi, plus d'un an qu'on commence à en parler de Victor là. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, NBA basket, un basket américain, et Wemby, c'est Victor Wembanyama, c'est un joueur français, donc un tout jeune joueur français qui doit avoir 19 ans je crois, si je dis pas de conneries, qui évolue actuellement en première ligue française, en Betclic Elite. Il joue aux Metropolitans de... Merde, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, la ville, enfin, c'est en région parisienne, mais j'ai complètement zappé la ville. C'est pas Nanterre, c'est... ça me revient plus, c'est pas grave. Et
Et il a un tel niveau, il a un tel niveau, mais il a surtout, il affiche une telle promesse de niveau par la suite. On sent qu'il va tellement être énorme, il va exploser, que les recruteurs américains le ziotent, mais très très sérieusement. Il est attendu pour être le premier tour de la draft. Bon, la draft, en gros, chaque année, les équipes de NBA font une loterie en fonction des résultats qu'ils ont eus sur l'année précédente et se répartissent. En gros, ils choisissent à tour de rôle les joueurs universitaires, les joueurs tout frais, tout jeunes, qui vont compléter leur rang pour essayer d'être meilleurs et d'être plus compétitifs sur la saison qui va suivre. Et donc parmi ces... Donc c'est toujours... La draft, c'est vachement important aux US. Hein. C'est un truc dans les sports US, c'est une véritable importance, c'est suivi, c'est à fond. Et donc par exemple, LeBron James, lui, a été numéro 1 de sa draft en 2003, je crois, si je dis pas de bêtises. Michael Jordan, numéro 3 de sa draft. Alors, vraiment, c'est des grosses pointures. Alors, il était 3, bien sûr, avec du recul, il aurait pu être 1, mais il y avait des circonstances qui ont fait que. Puis les Blazers, c'était un petit peu troué le froc aussi hein, sur Sam Bowie. Enfin bon, ça, c'est encore autre chose. Et que dire d'autre? Et puis voilà, Olajuwon, hein, c'est bon. Donc oui, pour la première fois de l'histoire, un Français serait pressenti pour être le numéro 1 de la draft en NBA, ce qui est incroyable. Tony Parker, quand il s'était fait drafter, je crois qu'il avait été drafté en 9, ou peut-être 8, un truc comme ça. Donc c'était le meilleur Français drafté. Enfin si, il y a eu Killian Hayes plus tard en 7, je crois. Mais non, vraiment, c'est une première. Qu'un Européen soit drafté en premier, déjà, c'est rare. Mais là, un Français en plus. Donc c'est un phénomène, vraiment, à un point où les matchs... sur Beansport, ils commencent à diffuser, cette année, ils commencent à diffuser la Betclic Elite parce que les matchs de Victor, c'est fou, quoi. Il y a tout un truc autour de lui. Donc je vois tout ça, cette espèce de Wembanyama qui commence à se développer. Là, je dis, mais attends, c'est qui ce Victor Wembanyama? Puis je regarde un de ses matchs, je dis, ah ouais, quand même, putain, le gars, plus de 2m20, je crois, un truc comme ça. Et il est fin comme des baguettes de nouilles chinoises, hein, enfin des baguettes oui, pour manger. Mais putain, il est mobile, il a une capacité à manier le ballon vraiment rare pour des big men. Alors, il est pas gros, mais big men c'est l'appellation pour les gars vraiment grands là-bas. C'est incroyable. Donc cette parenthèse pour dire que ben oui, je vais suivre les matchs de NBA en NBA, j'ai envie de voir ce que ça donne en NBA. Parce qu'après c'est tout, complètement éclater son championnat en Betclic française, ouais, c'est une chose. Voir comment ça va prendre en NBA, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va être un gros bust, on verra bien. Quelle équipe pour lui serait la meilleure? Bah, là, l'équipe de cœur, hein, les Warriors. Alors là, il n'y a même pas hésité, les Warriors. Parce que les Warriors, ils cartonnent, mais ils ont toujours réussi à cartonner sans avoir un pivot qui domine véritablement. Alors, ils ont eu des bons pivots, bien sûr, mais ça n'a jamais été, le poste sur lequel ils ont particulièrement brillé. C'est toujours le poste un petit peu, merde, comment ça va se passer voilà, donc ils ont des pivots corrects, raisonnables, parfois bons, mais pas, c'est pas de la classe d'un Jokic, par exemple, qui est monumental, ou d'un Embiid qui est assez monstrueux sur toute cette saison. Non, là, pour les Warriors, même ils donnent l'impression d'être en fin de cycle, et effectivement, ils se rapprochent plutôt de la fin de leur cycle. Pour moi, tu rajoutes un putain de pivot Wembanyama dedans, s'il se développe bien, ils peuvent reprendre 1 ou 2 titres, hein, je pense. Vraiment, et assez rapidement. Et en plus, il fit bien dans leur jeu, il est mobile, c'est la team parfaite pour lui. Alors, ils auront du mal à le drafter, bien sûr. Hein. Ça va être compliqué pour les Warriors de le drafter en 1. Je pense pas. Mais non, le fit serait bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Phil? Toi qui suis le sport avec assiduité. Il y a quand l'achat d'un chat pour avoir le plaisir de le faire rentrer et sortir? Ah, si tu savais, Phil, le chat. C'est ce qui me fait vraiment marrer sur ta chaîne, c'est le chat, c'est récurrent. Ça me fait marrer, mais vraiment. Hein. Et le problème, c'est que j'aime pas les chats de base. J'aime pas les chats. Et c'est là où c'est rigolo, c'est sur Saphira, le roman que j'ai écrit là. Il y a un chat dans Saphira. J'ai mis un chat dedans. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, dans ce roman, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort. Tu sais, généralement, quand on écrit, on prend pas mal de choses de sa vie perso, qu'on mixe un petit peu avec d'autres trucs, qu'on mixe un peu avec quelques fantasmes, on fait tout un mélange comme ça, une tambouille, et ça te ressort un truc. Et je me suis dit,
Oui, faut pas que ça ressemble trop à ma vie. Enfin, il y a des trucs qui doivent être un petit peu exotiques et je les mets dedans et je vois ce que ça donne. D'où l'insertion d'un chat dans le bouquin qui a son petit rôle quand même. Le chat dans le bouquin, la Grisou, il a un rôle quand même. Il a quelque chose à faire. Mais pourtant, j'aime pas du tout les chats. Donc en écrivant, je me suis forcé à apprécier ce chat et, et à me dire, un chat, c'est quand même pas si nul. Bon, enfin, ouais, ça c'était pour les besoins du bouquin, mais dans la vraie vie, c'est avec les chats, j'ai un petit peu du mal quand même. Mais ça va, les tiens font exception. Pas de problème. Allez, question suivante. Et nous avons 4 cordes. Ah, ça sent le bassiste là. Alors si là, ça sent pas le bassiste, je fais la 7ème vidéo de, de Flamouge un peu plus tôt que prévu. Qui nous dit Hello marche arrière. Oh, ça, c'est le bug de bassiste en plus. J'accélère, hein. Toujours nickel tes vidéos, surtout le côté tranquille sans filtre, mais toujours dans la bienveillance. Ah, c'est exactement ce que j'essaye d'insuffler dans mes vidéos, hein, c'est cet esprit-là. Alors, petite question FAQ. Combien disposes-tu de jeux dans ta ludothèque? En termes d'achat, es-tu plutôt sur le Kickstarter, la boutique, l'occasion? Achètes-tu souvent? Merci et continue comme ça. Merci pour ton commentaire et tes questions aux 4 cordes. Alors, dans ma ludothèque, je dispose de combien de jeux? J'ai actuellement 97 titres recensés dans mon profil MyLudo. Ça veut pas dire que je possède 97 jeux, loin de là, parce que dans ces 97 titres, on peut exclure, à la rigueur, on peut exclure les extensions. Mais je pense que je peux le faire d'ailleurs dans le calcul. Attends, temps mort, je regarde ça tout de suite. Voilà, effectivement, il y avait un fil, c'est efficace, donc 64. Je suis à 64 jeux dans ma ludothèque actuellement. On est très loin des allumés qui aiment collectionner à mort et qui ont 15 Kallax complètement remplis avec encore plus de jeux au-dessus du Kallax. Non, de très loin, je suis plutôt raisonnable. Enfin, raisonnable. Quelqu'un qui en a 30 va dire que je suis pas raisonnable, hein. C'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. Mais non, 64 avec une trentaine d'extensions, quoi, en gros, à droite à gauche. En termes d'achat, est-ce que je suis plutôt Kickstarter? Pas du tout, j'ai jamais fait de Kickstarter de ma vie. J'en ai fait un. Enfin, j'en ai fait un, si. Mais c'était pas pour moi, c'était pour un ami, c'était un deal. C'était son Gloomhaven version physique contre un Kickstarter que je lui faisais. Donc, voilà, c'était un deal qui valait la peine. Et la boutique, ou l'occasion, les deux, mon colonel, hein, en réalité, les deux, c'est parfois boutique, parfois occasion. Des fois, je suis pas très porté sur la nouveauté, mais de temps en temps, il y a quand même une nouveauté qui va me faire un clin d'œil. Je prends par exemple l'exemple de After Us, là, avec les singes. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, j'ai envie de le tester. Et il sort dans quelques jours, je crois. Donc, je me demande si je vais pas me le prendre, donc boutique forcément. L'occasion, je pratique assez régulièrement, ouais, ça arrive. Et en réalité, achètes-tu souvent, pardon. Ma réponse à cette question est pas mal liée à l'occasion et même un petit peu boutique quand même. C'est-à-dire que, n'ayant pas, j'expliquais tout à l'heure que mon métier c'était survivant. Donc forcément, tu t'imagines que j'ai pas des moyens extraordinaires. En réalité, mon budget jeu, ça se limite enfin, dans ma perception des choses et dans mon organisation, le budget jeu, c'est ça en fait, c'est ce que génère YouTube et Twitch. Donc il n'est pas énorme. C'est vraiment un truc, c'est pas fou. Mais pour me permettre quand même d'aller butiner à droite à gauche et de sentir d'autres saveurs ludiques, souvent je revends derrière. Donc ma ludothèque va jamais aller au-delà de 100 titres à peu près. Parce que généralement, je finis par en acheter, et pour les acheter, j'en revends d'autres. Enfin, tu vois, il y a un certain turnover en fait, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc achètes-tu souvent? Ça dépend. Quand je vends beaucoup, oui, je vais acheter beaucoup. Quand je revends un peu, je vais acheter peu. Enfin, ça dépend des périodes. Là, je suis actuellement dans un mood où ça bouge. Ça bouge, mais j'ai un problème, c'est que Arkham JCE, il est en train de gonfler aussi, mais comme je le revends pas, lui, par contre, c'est l'argent qui dort, tu vois. Donc je pense qu'à un moment donné, quand le JCE va quitter la ludothèque, je pense que ça finira quand même par arriver un jour, ça me permettra de renouveler d'un coup pas mal. Et surtout, je suis en train de, comme je transite pas mal aussi vers la figurine, bah, c'est pareil. La ludothèque est en train de... hein, il y a un équilibre bizarre qui est en train de se monter entre figurines et jeux de plateau. Mais ça, vous le savez pas encore trop sur la chaîne, parce que j'en parle encore peu. La figurine, hein. Ah, je fais une parenthèse maintenant avec la figurine.
C'est bizarre, je me sens pas encore prêt pour faire de la figurine sur la chaîne et pourtant j'ai des choses pour le faire. Je peux commencer à enregistrer des vidéos dessus et on dirait que j'ose pas, c'est assez étonnant. Je sais pas pourquoi j'ose pas, pourtant je pourrais le faire. C'est bizarre, c'est bizarre. Question de légitimité, pourtant c'est tellement de temps que je fais de la figurine. Peut-être que j'ai fait une trop longue pause, donc j'ai peut-être besoin de me racheter avant de faire ça et d'être légitime, c'est bizarre. Ouais, c'est ce que je raconte, c'est louche. Hein. Là, je sens la fatigue. Attention, elle commence à arriver. Les conneries vont commencer à arriver aussi de plus belle. Allez, merci 4 cordes. Je vais passer à un autre commentaire avec d'autres questions. Et nous avons notre Serial Tipper qui va aussi de sa question. Tu joues à quoi lors de tes soirées jeux entre potes ou au club? Et de tout, en fait, Hellfire, de tout. On joue à tout. Donc la figurine, en ce moment, c'est vraiment le truc qui m'anime le plus. Pour ça, je pense que commencer à le comprendre pas mal, même si ça se voit pas tant que ça. Pour l'instant, croisons les doigts, j'espère que ça se verra bientôt. Donc un petit peu de ça, donc figurine, ben, pour te résumer, pour te donner des noms concrets, alors je sais pas si ça va te parler, mais Dracula's America. Attends, et j'ai les bouquins. Dracula's America, un jeu de... c'est pas Dracula America, je suis en train de dire ça. Je me rends compte que c'est pas celui-là. Non, attendez. Regardez, j'ai les bouquins. Non, le voilà, il est là. Je me suis trompé de bouquin. Donc, Dracula's America, voilà, les cowboys qui se mettent sur la tronche, hein, des bandes de cowboys. Rangers of Shadow Deep, qui est un descendant de Frostgrave. Frostgrave, que le bouquin que j'ai acquis il y a pas longtemps, Frostgrave, j'ai envie de m'y mettre aussi. J'ai fait une partie test il y a longtemps, et comme c'est sympa de jouer à Rangers of Shadow Deep, hein, je me suis dit, autant faire du Frostgrave aussi. Et puis, le Trône de Fer, Azoyaf, Song of Ice and Fire, c'est ce que vous aviez vu quand j'avais fait une espèce de vidéo-vlog d'un tournoi que j'avais disputé où j'avais été catastrophique tactiquement, mais j'étais vraiment allé pour faire de la vidéo. Là, c'était un pur exemple de, vous voyez, quand on fait de la vidéo, on n'est pas focus sur le jeu, parce que j'étais débutant et en même temps, j'étais focus sur la vidéo, donc je faisais complètement de la merde dans le jeu, mais ça me dérangeait pas, j'étais content de faire ma vidéo. C'est vraiment une grosse... je suis très grossier là sur cette vidéo. J'ai sorti plein de gros, mais je vais continuer. J'étais une énorme sous-merde tactique sur ce jour-là, mais c'est pas... C'est bon. Le Jacques Seller d'il y a 20 ans se serait retourné dans sa tombe, où il n'y avait pas de tombe d'ailleurs, à l'époque Warhammer, en voyant le niveau que j'ai pu présenter là, c'était indigné. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, et Star Wars Légion, pareil. Je me suis mis il n'y a pas longtemps. Ça y est, j'ai mon armée de rebelles qui est peinte. J'ai fait un gros rush peinture sur un mois de temps. Et l'armée est peinte. Et je pourrais en parler à la limite. Je sais pas, tiens, ça vous intéresse ce genre de vidéo? Simplement une vidéo où je vous montre mon armée peinte. Et je dis, bah regardez, Star Wars Légion, c'est cool. Pourquoi je m'y suis mis pas forcément parler des règles, peut-être succinctement. Parler un petit peu de l'ambiance du jeu, vaguement comment ça joue, mais sans aller dans le détail, vraiment pour partager le moment, dire bah la figurine c'est cool parce que on assemble son armée, c'est une expérience sympa, on fait des parties, voilà, un truc comme ça. Donc ça c'est ce qui concerne les figurines. Et puis sinon jeu de plateau, bah, un petit peu de tout. Il y a eu du Dune Imperium il n'y a pas longtemps, il y a eu du Nemesis la semaine dernière, on a fait du Nemesis. En ce moment on sort pas mal de petits jeux à la con aussi. Genre Bang, le jeu de dés, tu vois, tout con, du top 10, du DTMC, pourquoi pas, c'est sorti aussi. Quoi d'autre? Ark Nova, qu'on a testé, que j'ai pu découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que j'ai mon attrait pour les jeux euros et c'est considérablement dissipé. Mais bon, c'était sympa d'essayer quand même. On a sorti Carson City une fois. Ouais, de tout, vraiment de tout. Deep Blue, je connaissais pas, que j'ai pu tester il y a pas longtemps. Je suis dans une période où autant j'ai vraiment envie de refaire la figurine plus qu'autre chose, mais pour autant, dans les jeux de plateau, je suis ouvert. Du Clank, on a fait du Clank il y a pas longtemps aussi, Clank in Space, ou l'autre? Non, l'autre. Et Zombicide aussi, parce que je l'ai ramené au club, Zombicide Undead or Alive, dont je vous ai montré je vous ai fait quelques vidéos sur la chaîne, et dont les figurines sont actuellement en cours de peinture. Hein, vous voyez, ça se couche là, hein, ça y va. Hein. Ça y va, deuxième planche de figurines, hein, je vous mens pas. Ça se couche, mon challenge peinture de Zombicide en un mois est en train de prendre forme.
Ouais, ça avance aussi, hein, des big guys que j'ai commencé à peindre déjà, il y a des trucs hein, qui se font, etc. etc. Voilà, pas plus à dire. Hellfire, tu es le bienvenu d'ailleurs, hein, quand tu veux venir au club, je crois, t'habites pas à côté non plus, mais si tu passes dans le coin, viens, surtout viens, je serais super content de te croiser ici, ça pourrait être bien cool. Et nous avons maintenant la fameuse Aude, la nouvelle membre en peignoir, qui nous dit, alors je sais pas du tout comment vous le dites en Alsace, tu fais comme on dit en Alsace, mais j'avoue que j'avais jamais entendu cette expression. J'ai assez peu fréquenté d'Alsaciens dans ma vie, ce qui est dommage parce que je suis persuadé que ce sont des personnes charmantes. Et donc félicitations. Donc si un jour on se croise, bah, tu me feras la démo. J'ai aucune idée. Moi j'ai une petite question perso. Est-ce que tu as un métier dans l'écriture, genre je sais pas, écrivain, traducteur, scénariste, parce que j'ai adoré tes parties narratives, superbement écrites et montées. Et pardon si ma question a déjà été posée, mais je n'ai ni lu toutes les questions et n'ai pas vu la première vidéo FAQ s'il existe. Et quand bien même si tu l'avais vu ou écouté ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas dit que, enfin genre c'est la nature humaine. On est dans une période où on est tellement sollicité, le cerveau est tout le temps sollicité par plein de trucs, des pubs, des machins, des infos dans tous les sens. On peut pas tout retenir. Et c'est normal qu'on repose des questions parfois sur des choses dont on a déjà entendu la réponse. Donc même si c'était le cas, tu vois, tu aurais été toute pardonnée. Donc métier dans l'écriture, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. Rédacteur web actuellement, mais pas traducteur, pas scénariste, pas vraiment, non, pas écrivain. Donc non, bah, je j'ai pas beaucoup plus à ajouter. En fait, je pourrais développer tout ça, et je vais le faire, parce que Christine a posé des questions là-dessus. On les verra un peu plus tard. Donc tout ce que je vais ajouter, Aude, c'est encore merci d'avoir souscrit à la chaîne. Ça fait plaisir de voir que... Surtout en plus de la part de quelqu'un qui était très discrète dans les commentaires, parce que je me demande même si c'est pas la première fois que tu commentes. Donc c'est toujours marrant, tu te dis tiens, oh, nouvelle souscription. Ah bah c'est un pseudo que je connais pas. C'est marrant, c'est-à-dire qu'on impacte des personnes avec qui on n'échange pas forcément avant, parce qu'on s'attache facilement et des personnes avec qui on échange beaucoup, ça tisse des liens à force, hein. Ça devient on va dire des amis du web, et puis on voit qu'on a quand même qu'il y a des choses qui se créent avec des personnes avec qui on n'échange pas quand même. C'est curieux, c'est cool en même temps, j'aime bien. C'est vraiment sympa. C'est au tour d'Aurore qui nous dit merci beaucoup pour tes vidéos, elles sont toujours au top. Bon, ça, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pareil, hein, Aude, hein, tu disais des mots sympas sur ce que je faisais, sur les parties narratives. Oui, j'en ai pas parlé, je suis passé directement. Oui, bah, ça fait plaisir de lire ça parce qu'effectivement, les parties narratives, c'est ce qui demande. C'est les vidéos qui m'ont pompé le plus d'énergie, en gros. Et pour des résultats qui sont, en termes de vues, qui sont toujours moindres. Donc c'est à la fois éreintant et en même temps un petit peu, je vais pas dire démoralisant, parce que les commentaires, par contre, sont très bons sur ces vidéos-là. Mais ouais, tu te dis, ah, putain, je me suis un peu décarcassé et je fais encore moins que d'habitude. Moi qui suis sur la niche de la niche, donc qui de base fait pas non plus énorme. C'est délicat, donc quand je dis ça, ça me fait super plaisir. Surtout de la part de quelqu'un qui souscrit, tu vois, ça renforce encore plus le retour. Alors revenons sur Aurore qui nous dit, donc merci beaucoup pour tes vidéos, elles sont toujours au top. Quand je vois le temps que ça prend d'alimenter un compte Instagram avec assiduité, j'imagine qu'Aurore c'est ton cas si tu dis ça, effectivement. Surtout que YouTube est encore plus chronophage avec le temps de préparation, montage, etc. C'est exactement bien résumé. Alors un grand merci pour le temps que tu nous accordes et bravo pour les 2000 abonnés. Merci à toi pour les félicitations. Et pour la FAQ, quels sont les jeux dont tu ne pourrais pas te passer? Et ensuite, combien d'heures tu joues par semaine environ? Les jeux dont je pourrais pas me passer... Alors, on pourrait interpréter ta question de plusieurs façons. Et je vais l'interpréter... c'est comment? Est-ce que ça pourrait être les jeux dont je pourrais pas me passer dans le sens où il faut que j'y joue constamment? Ou est-ce que ça serait dans un registre plus matériel? Genre, si tu devais te débarrasser de quasiment toute ta ludothèque, lesquels te feraient le plus mal de les perdre? Et je vais plutôt répondre à cette question-là parce que auquel je pourrais ne pas jouer à la rigueur, je te dirais, voilà, les jeux de figurines, même si, voilà, tout simplement, dans un sens large. Mais on va parler plutôt jeux de plateau.
Et on va dire les jeux de plateau dont je pourrais pas me passer physiquement, où ça m'embêterait de plus avoir les boîtes à la maison, même s'ils sortent pas forcément très régulièrement. De toute façon, c'est un peu le jeu, hein. On a beaucoup de boîtes, donc, donc le temps de sortie de chaque jeu est assez faible. En moyenne. Je vais dire Carson City, parce que c'est mon petit chouchou en plateau. Ça m'embêterait de plus avoir Carson City à la maison. Je me sentirais orphelin, peut-être. En exagérant peu. Carson City, Bunny Kingdom, parce que ça reste un petit jeu fétiche aussi. Et puis, pour en balancer un troisième, je suis bien tenté de te dire... les lettres de Whitechapel. C'est ces 3 jeux que j'ai depuis... Alors, Bunny Kingdom, c'est le dernier arrivé à la maison des 3, mais ça commence à faire un moment quand même que je l'ai. Et c'est ces 3 jeux que j'ai depuis un moment, et il n'y a jamais été question que je m'en débarrasse de ces jeux-là. Je les ai toujours... Quand parfois, ce que je disais tout à l'heure, les jeux à la maison, ça vient, ça repart, parce que pour en essayer de nouveau, pour m'en procurer d'autres, ben, je revends. Il y a des jeux sur lesquels, quand je fais un tour comme ça, quand je scanne visuellement mon Kallax et que je me dis, bon, lesquels vont partir sur Ocaseo, tiens, histoire d'en amener d'autres, il y a des jeux qui sont systématiquement épargnés. Je les regarde et je sais que le Bunny Kingdom, les lettres de Whitechapel, le Carson City, alors systématiquement ils sont safe ceux-là. Il y a hors de question que je m'en débarrasse. Il y en a pas mal d'autres aussi dans ce cas de figure-là, mais si vraiment il devait en rester que 3 par exemple, ça serait ces 3-là. Ouais, je pourrais même me débarrasser d'autres trucs qui me plaisent bien ou qui ont une place historique dans mon cœur de joueur, mais ces 3-là, c'est pas touche, c'est bizarre à dire. Combien d'heures de jeu par semaine Pas tant que ça. Pas tant que ça. Encore une fois, ça dépend du point de vue, c'est toujours pareil, ça pourra paraître beaucoup pour certains et très peu pour d'autres. En jeu de plateau, alors à la maison, je joue ce que vous voyez sur la chaîne, c'est ce que je fais. Je joue pas plus derrière. Donc ça veut dire qu'il y a des semaines où je joue pas à la maison en jeu de plateau. Ça arrive que ça joue pas. Je crois même que c'est... Non, c'était pas le cas. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire c'est même le cas de la semaine dernière, mais non, parce que je faisais enregistrer la campagne de la Zélatrice avec renouveau pour les membres de la chaîne. Donc ça, c'est pas vrai, j'ai joué. Mais ça arrive qu'il y ait des semaines où je joue pas du tout. Mais sinon, ouais, on va dire peut-être une session par semaine en jeu de plateau. Soit pour YouTube, soit pour Twitch. C'est à peu près ça. Peut-être 3 heures, des bonnes grosses sessions quand même, 3 heures, peut-être 4 heures. Et ça va aussi entre 2h30 et 5 heures par semaine en jeu de plateau à la maison. Après, il y a la sortie au club le mardi où ça va être à peu près 2h30, 3 heures de temps de jeu. À peu près. Parce qu'il y a le moment blabla, etc. On n'est jamais là de 8h à 11h30, minuit du soir. Hein. Enfin, pour jouer, on joue pas, en tout cas pendant cette plage-là précisément. Donc on va dire 3 heures pour arrondir. Ok, ça fait... Ouais, on va compter un 6 heures par semaine en moyenne de jeux de plateau. Jeux vidéo, ça va être autre chose. Parce que sur Twitch, généralement, c'est plutôt du jeu vidéo maintenant. Plus ça avance et plus je fais du jeu vidéo, c'est plus cool, c'est plus détendu. Je me fais plaisir sur... J'ai le même problème sur Twitch que sur YouTube, hein, de toute façon. J'ai toujours cette quête de... Allez, il faut que je revoie ce que je fais. Faut arrêter de vouloir faire ce que les autres attendent de moi. Il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est pareil. Et en ce moment, ce que j'ai envie de faire sur Twitch, c'est plus du jeu vidéo. Et de manière générale aussi, d'ailleurs. Donc... Ouais, Twitch, ça va faire 3 heures par session, donc 6 heures. 6 heures, et je joue pas tant que ça aux jeux vidéo le reste de la semaine, c'est assez rare. La nuit, le soir, c'est assez rare que je joue. Donc, ouais, peut-être 12 heures dans la semaine de jeu, peut-être environ. Je balance un chiffre, c'est tellement variable. 12 heures en faisant le moite-moite, jeux vidéo, jeux physique, enfin jeux de plateau, à peu près. Peut-être, quand on pense, c'est peut-être quand même beaucoup dans la semaine, 12 heures. Mais je suis persuadé qu'ici présent, il y en a plein qui font plus que ça. Si vous faites vraiment le calcul, un calcul honnête, sincère, je pense que vous êtes plus de la moitié à faire plus de 12 heures par semaine. Facile. Nous passons à Koa, qui nous demande pourquoi un cactus comme image de profil. Je vais prendre les questions une à une.
Alors pourquoi? Parce que ça représente le délire Far West, hein, vous avez compris que tout ce qui était cowboy, Far West, etc., j'aimais beaucoup. Pourquoi cactus? Parce que j'ai pas trop la main verte, mais c'est un type de végétal que j'aime bien, je trouve cool. Et puis c'est facile à entretenir quand on est nul, qu'on n'a pas la main verte, comme c'est mon cas. Encore que j'ai quand même réussi à tuer des cactus en m'occupant pas d'eux, quoi. En m'occupant bien d'eux quand même. Mais non, je suis vraiment nul pour ça. En attendant, ouais, j'aime bien, je trouve ça cool. Il y a un truc. En plus, ça a réussi à vivre dans des milieux assez hostiles quand même, avec les petites piques pour se défendre s'il faut. Moi, je m'identifie pas mal au cactus. Je trouve ça assez un peu solitaire dans le délire. Pas tant que ça, en fait, ça dépend. Mais bon, c'est pas mal. Et puis, ça peut boire longtemps ça peut rester longtemps sans boire. Pareil, je suis un vrai chameau. Donc non, c'est bien. Et que penses-tu des jeux comme Skyrim ou Daggerfall, pardon. Et as-tu pensé faire des vidéos ou live dessus, bien que ce ne soit pas des jeux de société? Alors jouer à du jeu vidéo, ça me dérange pas, je pense que tu as pu le constater sur la chaîne, hein. Je me fais de plus en plus plaisir en présentant quelques jeux comme ça, vidéo par-ci par-là. Ce que je pense de Skyrim ou Daggerfall, bon, en réalité, j'en pense pas grand-chose parce que c'est pas le style de jeu que j'apprécie, donc je pense rien. Je suis pas contre, mais ça m'a jamais spécialement attiré ces jeux-là. Donc bon, bah, hélas, enfin désolé, je ne pense pas faire de live dessus. Le meilleur jeu de société adapté sur PC, c'est lequel selon toi? Sans hésiter, Gloomhaven. Aucune hésitation. Ce qui pourrait être marrant parce que c'est pas dit que ça soit ma meilleure note dans la série de jeux de jeux de plateau adaptés en PC. On va bientôt aborder Gloomhaven, hein. J'avais posé la question sur la dernière. J'avais dit, bon, on fait quoi la prochaine, Terraforming Mars ou Gloomhaven? Ça part plus sur Terraforming Mars, mais je ferai Gloomhaven derrière. Je vais faire les deux quand même, parce que j'ai envie de faire les deux. Donc on traitera Gloomhaven, et c'est pas dit que selon les critères que j'utilise pour cette série de vidéos, ça soit la meilleure note. Néanmoins, pour moi, c'est clairement le meilleur adapté sur PC. Vraiment. Il y a un contenu qui est aussi monumental que. De toute façon, c'est le jeu physique en version PC, donc le contenu il est énorme de base. Mais en plus, tu as la guide des marchands avec, tu as la possibilité de jouer avec les deux DLC qui te font les mâchoires du lion pour pas très cher au final. Tu as la campagne mâchoire du lion avec, tu te fais les scénarios solo aussi au passage. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils te pondent une DLC un jour avec les. C'était quoi, de Forgotten Circles? Ça, j'ai fait un accent à la centre d'appel pakistanais, là. Les cercles oubliés. C'est pas possible qu'ils te mettent un truc comme ça un jour. À moins que ça vienne de ça, les scénars solo. Non, je crois que c'est deux extensions différentes, hein, je dis pas de bêtises. Et puis, attendez, quand Frosthaven arrivera, on sera pas prêt, hein. Frosthaven version jeu vidéo, parce que j'imagine que ça va finir par arriver derrière. Alors, faut être patient, hein, je pense pas que ça arrivera tout de suite, tout de suite. Mais non, c'est énorme, ce qu'on peut faire avec, c'est énorme. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il manque un peu de stabilité. Quand on fait du multi, c'est pas rare qu'il y ait un copain qui soit déconnecté, mais c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Y a-t-il un genre de jeu de société ou de jeu vidéo que tu détestes, si oui lesquels et pour quelles raisons? Alors, jeu de société, là, comme ça, vu le nez, je te dirais. Les jeux de rapidité, bah oui, j'y pensais pas. Les jeux de rapidité. Oh là là, oh, cette purge, j'arrive pas, c'est pas mon truc, hein. J'aime bien être cool, jouer tranquille, poser. Les jeux de société, pour moi, c'est t'es tranquille. Et oh, putain, les jeux grand public, genre, j'allais dire Time's Up, c'est pas celui-là. Jungle Speed, les choses comme ça, où faut vite attraper un truc, où faut vite comparer des choses pour prendre la carte avant l'autre. Oh, ça me gonfle. Je pourrais être rapide si je veux, je pourrais être vif, mais j'ai pas envie. Dans ces cadres-là, j'ai envie d'être tranquille. Donc ça va pas. C'est pas pour moi. Et puis les jeux vraiment, vraiment idiots. Alors, des jeux idiots, ça passe, mais des jeux très, très, très idiots, ça passe pas. Et je prends un exemple de saumon frétillant. Oh, ça, je peux pas. Oh, putain. J'ai rien contre le saumon, hein. C'est super bon. Bien fumé, comme le beau-père le fait, là, c'est super bon. Mais non, saumon frétillant, ça va pas. Ah, je peux pas, c'est vraiment. J'arrive pas. Ça, non. Et après, niveau jeux vidéo, bon, j'ai pas de.
Je joue pas à tout, mais de là à dire, est-ce qu'il y a un type que je déteste particulièrement, ça me vient pas à l'esprit. J'ai pas d'idée là-dessus. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos que tu n'as jamais mises en ligne? Si oui, pour quelle raison? Alors, il me reste quelques vidéos que j'ai pas encore mises en ligne, mais c'est parce que j'ai pas encore pris le temps simplement de les adapter, couper les parties qu'il faut couper, parce que c'est des lives de Twitch que quand je me disais, allez, je les mettrai sur YouTube, ceux-là, il y a moyen de faire quelque chose. Mais finalement, ça fait des semaines, voire peut-être des mois, et c'est toujours pas parti. Mais sinon, à part cet FAQ que j'ai enregistré 2 fois, mais bon, je le refais là, donc c'est pas grave. Non, c'est pas vraiment arrivé. Par contre, oui, des redémarrages de vidéos, ça, j'en fais des caisses. Ça dépend les périodes. Il y a des périodes où ça va mieux, c'est plus simple, j'ai plus d'aisance et ça va tout seul. Où je vais pas faire 46 prises avant d'être vraiment bien dans mon truc et d'y aller à fond. Mais là, en ce moment, c'est la galère, hein. Je vais démarrer 20 fois mes 2 premières minutes de vidéo à chaque fois avant de me dire non, je suis pas bon, là, je suis vraiment à chier. Il faut que je la recommence et ça me bouffe une énergie de malade, ce qui fait que quand c'est la bonne prise, je suis déjà un petit peu cramé. Ça se sent, à mon avis. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Et la suivante, donc c'est as-tu déjà fait des jeux de rôle? Ah, par contre, alors ça arrive que des fois je supprime d'anciennes vidéos, mais c'est une question de bon tiens, celle-là elle commence à avoir de l'âge, elle était pas si bien que ça finalement, je la vire. Mais je l'avais quand même publié pendant longtemps avant, donc c'est pas très grave. As-tu déjà fait des jeux de rôle sur table? Et si oui, as-tu déjà pensé en faire sur la chaîne? Euh, Jeu de rôle sur table, quand j'étais au lycée, ça n'a pas duré très très longtemps mon moment jeu de rôle. Alors j'avais trouvé ça super cool au début. Jeu de rôle Warhammer et jeu de rôle Vampire la Mascarade. Et puis ça a fini par. Non, je sais plus pour quelle raison, mais on a plus trop joué et j'ai jamais vraiment rejoué. Alors il y a le Podzef hein, que vous avez vu sur la série de vidéos sur Star Wars Assault sur l'Empire, qui est à fond dans le jeu de rôle et qui m'avait peu, un peu brusqué pour que je refasse une fois. On a fait ça il y a 3 ans, je crois à peu près. On a fait un scénar comme ça un soir. C'était sympa, mais pour moi, sans plus, quoi. C'était pas. Ouais, j'avais pas. Ça me tente pas. Et ce qui est paradoxal, parce qu'en tant qu'écrivain, normalement, je devrais aimer le côté imagination, écriture de scénario, etc. Je pense que je serais pas un maître de jeu vraiment mauvais. D'ailleurs, à l'époque, quand on en faisait au lycée, je suis assez vite devenu le maître du jeu du groupe. Et ça se passait pas trop mal, c'était plutôt cool. Mais ouais, non, je sais pas, je préfère les figurines en fait, donc je pose pas la question. Je préfère les figurines, je préfère les jeux de plateau, et je préfère les jeux vidéo. Donc le jeu de rôle, bah, il y a plus de place et je peux pas tout faire. Et donc naturellement, je m'y intéresse pas plus que ça. Qu'en faire sur la chaîne, bah, il y a un truc qu'on s'est amusé à faire une fois que j'avais trouvé sympa. Par contre, alors ça n'a pas tellement de rapport, c'est pas du jeu de rôle pur et dur, mais il y a quand même un peu d'acting, un peu de roleplay malgré tout. Il y a. Alors là, sur Twitch, c'est un gars sur Twitch qui voulait faire ça, donc on avait fait ça sur 2 épisodes. C'était bizarre d'ailleurs, c'était limite foireux, mais on s'était marré quand même. Il voulait reprendre le principe de ce que faisait François Descraques avec Mystère à Saint-Jacques. Alors là, je parle d'un truc, mais si vous connaissez, vous êtes Descraques, hein. Ouais, comme François. Ok, le jeu de mots est pourri. Mais bref, François Descraques, donc c'est le gars qui avait fait qui a fait le Visiteur du Futur. Il n'a pas fait que ça, il a fait d'autres trucs derrière, dont je me rappelle plus, mais il est connu pour ça notamment. Et il avait fait une espèce. Alors, le Mystère à Saint-Jacques, c'est une série de vidéos. Il a des invités, il invite quelqu'un, puis il a aussi ses acteurs récurrents. Et lui, il a une trame scénaristique. Chacun va jouer un personnage. Et il impose en gros il impose une situation à ses personnages. Il dit bah tiens là vous êtes à tel endroit, toi il y a toi et toi dans cette scène là. Et à chaque fois il fait des espèces de didascalie. Il dit bah le machin s'énerve parce que il trouve que ce truc là est trop cher. Je dis n'importe quoi, hein, ça n'a aucun rapport. Et donc bah, le gars va jouer ah ok. Donc, il joue son rôle, il s'énerve, et après il dit mais il se rend compte que tel truc. Du coup, il tempère, paf, il fait son bazar, il aménage son texte en fonction. Et c'est de l'improvisation comme ça de la part des acteurs qui connaissent pas vraiment la trame. Et c'est rigolo. Donc ça fait une espèce de jeu de rôle avec un maître du jeu qui laisse de la place quand il faut laisser de la place, qui intervient quand il sent qu'il faut intervenir. Et c'était vraiment drôle. Quand on écoute Mystère à Saint-Jacques, il y a des trucs vraiment marrants.
Donc nous, on l'avait fait un petit peu notre sauce, ça s'appelait... comment on avait appelé ça? Horreur à Jarnac-la-Poste. C'était ça. Horreur à Jarnac-la-Poste. Et voilà, c'était un peu barré, quoi, comme truc. C'était marrant, mais que c'était un peu foireux. Donc ça, éventuellement, c'est le genre de truc que je pourrais proposer si jamais il serait question de faire du jeu de rôle sur la chaîne. Mais alors, attention, je dis ça, mais c'est... on est quand même très loin que ça se passe. Hein. C'est plus pour le plaisir de balancer une anecdote un petit peu cocasse. Et voilà, c'est fait. Quel est le dernier jeu de société et jeu vidéo que tu as le plus apprécié ces derniers temps? Alors, jeu de société, je vais en donner deux. Je vais donner Dune Imperium pour ce qui concerne les jeux un peu costauds quand même. C'est vrai que c'était une très bonne découverte. Moi, j'ai découvert sur le tard. J'ai vraiment pas mal accroché. Et puis, en petit jeu, alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas du tout récent, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bang, le jeu de dés. C'est con, mais alors le Bang, le jeu pas de dés, le jeu de base avec les cartes, ça fait longtemps que je le connais. Hein. J'y jouais régulièrement à une époque, entre deux parties de Warhammer, etc. Et puis le jeu de dés, je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai sorti au club une fois, et depuis, il ressort, il ressort de temps en temps, mais on l'a sorti il n'y a pas longtemps aussi en dehors du club. J'aime bien, c'est fluide, même s'il a déjà plusieurs années derrière lui, je trouve il est encore bien. Donc je testerai bientôt avec des extensions, parce qu'il y a des extensions, c'est cool. Moi j'adore. C'est con mais j'adore. Puis Far West encore une fois, bah oui. Et donc en jeu vidéo, ah bah alors là, je peux te répondre facile, Against the Storm, dont j'ai proposé une vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne. J'adore ce jeu, vraiment c'est un très gros coup de cœur. Et pourtant en jeu vidéo, j'ai pas facilement des très gros coups de cœur. Là c'est le cas. Je le trouve d'une richesse, je le trouve bien dosé, il est prenant. Bon, j'ai un peu tendance à toujours faire la même chose dessus, mais il te permet de développer ta partie de manière complètement différente à chaque fois, et c'est vraiment intéressant. Avec les ressources, les petits aléas qui se passent, les machins, les commerçants. Il est riche, et il est encore en accès anticipé. Je suis sûr que les développeurs nous proposent, vous nous proposez encore plein de surprises derrière. Donc voilà, jeu de gestion de construction de base, jeu de gestion de ville. On a un petit campement là dans une forêt, on est dans une clairière, puis on va s'étendre, couper le bois pour ouvrir d'autres clairières. Il y a des ressources à récolter. Il faut bien gérer nos populations, parce qu'on a 3 types de populations différentes qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes facilités pour les tâches. Et puis il y a un aspect roguelite qui est excellent. On va se développer, on ne pourra pas d'une partie sur l'autre, on ne pourra pas développer les mêmes bâtiments, parce qu'on aura des choix à faire, on aura des bonus différents, enfin vraiment c'est génial. Ce jeu, mais il est incroyable pour moi. C'est vraiment un super jeu. Voilà, mon cher Koa. Et nous avons ce bon Patrice. 2 questions. Petit, te déguisais-tu en cow-boy? Bah non, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est venu après. Au début, non, pas cow-boy, non. Non, c'est venu plus tard. Je sais pas, peut-être que quand on était jeune, j'ai peut-être été attiré par les 7 mercenaires ou par Fort Alamo, etc. Ces films-là, j'ai trouvé cool, mais c'est pas quand j'étais petit, ça arrive un petit peu après. Et puis, dans l'époque où... non, j'étais quand même petit, parce que c'était... Si, quand même. C'était l'époque où je me demandais comment ils faisaient pour avoir des volontaires dans les films, pour qu'on les tue. Enfin, je captais pas que c'était des acteurs, et bien sûr, c'était du faux. Hein. Je pensais que quand ils tuaient des Indiens, les Indiens étaient vraiment morts, donc je comprenais pas. Je dis, mais... Ils sont idiots, pourquoi ils se laissent tuer, ils se défendent pas, enfin, c'est bizarre. Et non, c'est plus tard que j'ai compris que c'était du cinéma. C'était pas un documentaire, on voyait pas les choses se passer réellement. C'est marrant. Je sais pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs, c'est un petit détail amusant, mais je pense qu'on est tous passés par là. Donc, et que penses-tu donc ouais, au cowboy, non. C'est plutôt Marsupilami, ou je sais pas moi, quoi, j'avais pu être déguisé d'autres. C'est surtout le Marsupilami qui me revient en tête à chaque fois. Le costume de Marsupilami que ma mamie avait fait, il était excellent. Non, je sais plus ce que j'ai pas d'autres souvenirs. Et que penses-tu des jeux à la longue mise en place? Montes-tu l'amour pour un jeu? Voilà, je disais tout à l'heure qu'on allait y venir à cette question intéressante.
Je partage ton ressenti, Patrice. J'ai de plus en plus de mal avec les jeux à longue mise en place, et c'est ce qui a fait que Gloomhaven, c'est pareil, hein, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais Gloomhaven en version physique, c'est ça qui a fait que ma campagne n'a pas s'est stoppée en cours de route. Je pouvais plus, c'était trop long, je commençais à accuser la fatigue. Toute l'énergie passée à jouer, à disputer la partie, et en plus, il fallait tout monter avant, tout ranger derrière. C'était de la merde. Et donc, un point qui commence à être. Ça commence à être un peu la même chose avec Arkham JCE, qui est un peu loin installé. D'où la parade. Tentative de campagne des confins de la Terre bientôt sur la chaîne, vraiment très très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo de la chaîne sera la présentation de l'investigateur que je jouerai sur cette campagne. Et donc tentative, donc j'ai dit l'investigateur, tentative avec un seul investigateur pour me rendre la tâche bien plus light. On va voir ce que ça va donner. Je suis dans un cas de figure, alors là je me confie à vous concernant Arkham JCE, parce que je sais que vous êtes pas mal à suivre mes parties d'Arkham JCE, parmi vous qui suivez cette FAQ. Grosse confession là-dessus, c'est que je trouve toujours le jeu aussi riche, aussi intéressant, mais ce que je disais par rapport à l'intervention de Naïmé tout à l'heure en commentaire, c'est que mon expérience de jeu est très liée à la vidéo, à ce que je fais sur YouTube. Et Arkham JCE est clairement lié à ce que je fais sur YouTube. J'y joue toute mon expérience d'Arkham JCE, c'est tout ce qu'il y a sur la chaîne. Je joue pas à ça en dehors. À part, exception, ça y est, j'ai commencé à en faire un petit peu sur Tabletop Simulator avec des potes. Mais sinon, mon jeu en physique, je le sors pas ailleurs, j'y joue pas. Donc c'est vraiment lié à ça. Et comme je commence à avoir cet effet Gloomhaven pour Arkham JCE, je suis en train de cultiver un peu une espèce de... On n'en est pas encore au stade de dégoût, hein, attention, hein, je l'ai dit, je retrouve toujours le jeu très bien, et c'est quand même un plaisir de le pratiquer une fois qu'il est sorti, une fois que c'est prêt à jouer, et que je suis dedans, ça va. Et toute la partie avant, plus ça avance, et plus j'ai le sentiment de devoir me violenter un peu pour y jouer. Et ça, c'est pas bon signe. Donc c'est pas impossible que ma pige, ma grande pige d'Arkham JCE finisse par prendre fin prochainement. Et donc ça confirme ça. Enfin, est-ce que tu penses que des jeux à la longue mise en place, est-ce que ça... C'est-tu l'amour de Patrice? Et ben, c'est un petit peu mon cas aussi. Je commence à avoir de plus en plus de mal avec les jeux qui prennent du temps à se mettre en place. Voilà. Donc pour finir avec la parenthèse Arkham JCE, eh bien, donc test avec Confins de la Terre. Si ça passe bien en solo, peut-être que je ferai d'autres trucs derrière, mais si j'ai quand même ce sentiment, si ce sentiment commence à continuer à se développer, le sentiment de ah putain, je pars sur Arkham JCE, il va falloir que je bouge tout, machin, que je prépare et tout. Si ça persiste avec les Confins de la Terre, il y a de fortes chances que les Confins de la Terre soit la dernière campagne que je joue ici sur YouTube, que je joue tout court. Avant que tout ce JCE parte sur Ocaseo. Hélas, bah oui. On n'y est pas pour l'instant, on va quand même prendre le temps de savourer ce qu'il nous reste à savourer. Puis j'espère vivre encore des moments épiques en Antarctique. Pourquoi pas. Nous avons le retour de Phil. Ah oui, j'ai une nouvelle question. Je monte une équipe de joueurs pour une partie de JDR en ligne. Serais-tu intéressé? Vendredi soir, début avril, 20h30, minuit environ. Alors, navré, Phil, déjà, quand on commence une phrase par navré, on sait déjà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'en dirai pas plus, du coup. Je plaisante. Mais enfin, t'as dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du jeu de rôle. C'est pas trop mon truc, donc ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Je suis désolé. Mais en plus, un vendredi soir, début avril, ça risque d'être très chaud pour moi. Donc c'est pas... En fait, ça sera pas faisable. Et j'en suis désolé, parce que ça aurait été cool de partager un truc ensemble. Mais non, là-dessus, je suis pas le client pour ça. Totalement désolé, mon cher Phil. Nous avons Christine, donc pareil, j'avais mentionné Christine tout à l'heure en parlant d'écriture, comme quoi il allait y avoir d'autres questions pour développer davantage la chose. Donc on revient sur l'écriture. Enfin, presque, parce que Christine nous dit bonjour. Bonsoir Christine, bonsoir. Est-ce que tu as d'autres loisirs? On va commencer d'abord par ça. Bon, je suis du genre à avoir pas mal de loisirs, mais c'est vrai que je me rends compte quand je fais le recensement, là actuellement, j'en ai plus tant que ça. Donc il y a un peu la musique, hein, c'est toujours
plus que beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout le loisir, ça existe. Mais on a la musique, on a le jeu. Et le sport, hélas, je suis un petit peu en berne au niveau sport en ce moment. Je suis en train de me rendre compte que c'est un peu. Je me suis remis à fréquenter une salle, mais c'est pas. Je suis tellement cassé que j'arrive plus à. Je suis pas régulier, c'est un peu la misère. Mais non, à part ça, après est-ce qu'on peut considérer que c'est un loisir le fait d'aimer se cultiver, d'aller lire des choses à droite à gauche sur Internet, par exemple? Si oui, à ce moment-là, oui. Et la peinture, bien sûr, parce que c'est lié, c'est pas exactement du jeu, la peinture, donc on peut considérer qu'il y a la peinture aussi. Mais l'écriture, hélas, c'est plus trop un loisir en ce moment. On y reviendra parce que tu poses des questions en dessous. Donc, on passe à et ton métier. Donc, le métier, ben, pareil, tu le sais, j'en ai parlé tout à l'heure à 2 reprises. Là, on est sur la rédaction d'articles en ce moment, rédacteur web, principalement. Donc, la question, tu écris encore. Hélas, pas pour moi. J'écris encore, donc, titre pro, mais pas. J'écris pas pour moi. Et ça fait même longtemps que je suis en pause là-dessus. Parce que j'ai à peu près arrêté d'écrire quand ma petite est arrivée. Donc il y a 5 ans et quelques, à peu près. Elle est arrivée, donc on a eu notre premier bout de chou. Et, et donc ça change une vie, hein, très clairement, ça change la vie d'avoir des gamins. Donc c'est depuis ce jour-là, ça a été compliqué, j'ai eu du mal à me mettre dedans, j'ai besoin d'être vraiment dedans quand j'écris quelque chose et j'ai eu du mal. J'ai tenté quand même, j'ai essayé, mais pas moyen. C'était trop compliqué. Ce que je faisais me plaisait pas, c'était pas terrible. Et aussi, en plus, ça correspond un peu au moment où j'ai commencé YouTube. Donc c'est bizarre. J'ai commencé YouTube à peu près à ce moment-là. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'écris plus. Ce qui fait écho à ce que ma réponse à la question de l'email de tout à l'heure, c'est que si jamais j'arrêtais j'arrêtais de faire ces vidéos, peut-être que je me remettrais davantage à l'écriture. Pourquoi pas. Et donc, la question, tu as une formation littéraire? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai absolument pas une formation littéraire. J'ai toujours été plus matheux que littéraire. Depuis ma plus tendre enfance. J'adorais les chiffres. J'étais gamin, je regardais mon réveil. J'étais content de rester éveillé quand je voyais 22h22, parce que c'est marrant, il y a plein de deux. Genre de trucs à la con. Et non, j'étais pas du tout attiré par l'écriture. À l'école, j'étais pas spécialement bon en français. J'étais moyen, quoi, moyen. Et je parle pas du CP, du CE1, etc. Quand on est bon élève de base, ça va tout seul, parce que on commence par le français, bien sûr. Puis à savoir écrire avant de savoir faire des choses plus développées. Mais collège, lycée, non, pour ça, c'était pas spécialement mon truc. Et puis je crois qu'il y a eu un premier déclic avec Alors, pour répondre de manière courte à ta question, non, j'ai aucune formation littéraire, voilà. Et là, je m'amuse à développer, parce que qu'à 1h27 de vidéo, on peut se permettre. Il reste plus beaucoup de questions derrière, c'est pour ça que je me permets. Il doit rester 2 questions, je crois, 2 commentaires. Et qui sont assez courts, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc je pense que le déclic est venu du BTS. Je suis parti. Alors j'épargne les détails sur ma scolarité à partir du lycée qui était extrêmement. Comment dire ça? Extrêmement rocambolesque. Et je me suis retrouvé en BTS action commerciale. Ça n'a plus le même nom maintenant, ça s'appelle différemment. Je me suis retrouvé là parce que par défaut. Clairement par défaut. Je n'avais pas spécialement envie de faire ça, mais c'était un choix. On avait un ami de la famille qui avait eu un parcours un peu rocambolesque comme moi, et qui s'était retrouvé là-dedans, et qui s'était plu, et qui avait une belle vie derrière. Donc mes parents se disent, bah, tiens, pourquoi pas essayer ça? Bon, ouais, ok, on y va. Bon, bah, je me suis fait chier, hein, bien sûr, parce que c'était pas trop mon truc. Néanmoins, en action commerciale, j'ai traîné avec pas mal de beaux parleurs, et d'autres personnes qui maniaient bien le verbe, pas uniquement pour mentir. Je me suis abreuvé de tout ça. Moi qui, à cette époque-là, avait un langage assez basique, quoi. Je parlais pas spécialement bien. J'étais assez... J'aurais été un peu renfermé. Ça a jamais changé, ça, mais voilà. J'étais face à des personnes qui me ressemblaient pas, et je me suis abreuvé... J'ai bu tout ça, j'ai absorbé tout ça tel une éponge, et ce qui fait que... De même, j'avais un groupe de musique à cette époque-là, et mon soliste était issu d'une bonne famille un peu bourgeoise, et parlait très bien. Il y avait vraiment un langage
presque irréprochable. Et à un point où je me sentais complètement ridicule quand je lui parlais, mais bon, c'est pas grave. Donc, pareil, je jouais l'éponge aussi, ce qui fait qu'au sortir du BTS, pendant mon épreuve de BTS, épreuve de français, 17 sur 20, incroyable. Et je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas ce qui s'est passé, je sais que mon écriture dégueulasse, j'écris patte de bouche moche, j'écris tellement mal à la main que je suis obligé j'ai écrit tout en lettres capitales. Et j'avais fait tout mon devoir là, mon épreuve de français tout était en lettres capitales. C'est n'importe quoi. Et j'ai 17 avec ça, avec un truc qui ressemblait à un torchon. Donc je me suis dit, ce jour-là, quand j'ai eu la note, je me suis dit, ah, tiens, je dois avoir un truc. J'ai peut-être un truc avec la langue française, j'ai un lien que je ne soupçonnais pas. Et par la suite, le hasard des choses, le hasard des rencontres a fait que j'ai fait une année pour un journal en tant que pigiste, donc pas journaliste, hein, juste pigiste. Donc en gros, c'est le gars qui se tape tous les articles de merde à faire, du bled qu'on couvre. Mais c'est important parce que les mecs achètent le journal pour voir ce qui se passe dans leur petit bled. Ils sont contents de voir que ça parle de leur assaut ou d'un autre truc. Et via cette expérience-là, j'ai un de mes premiers articles, c'était une interview avec un gars qui avait sorti son premier bouquin, il avait trouvé un éditeur, donc un gars de mon bled, et c'était une interview qui allait annoncer le salon du livre qui allait arriver du dimanche de la même semaine. Donc j'ai fait l'interview, je bois ses paroles, pareil, je raconte son histoire. Et je dis, ah, c'est passionnant comme truc, il a écrit son bouquin, il a pas de formation littéraire, c'est un peu le même schéma que moi, et il a sorti son truc, c'est cool quoi, c'est vraiment cool. Et je le vois du dimanche, donc j'y retourne pour couvrir l'événement pour le journal, et je vois qu'il a... Et le simple fait de le voir derrière sa table, avec sa pile de bouquins, dédicacer quelques bouquins à certaines personnes qui connaissaient, qui sont venues lui acheter, ou à d'autres personnes qui connaissaient pas peut-être, j'en sais rien. J'ai eu envie de vivre l'expérience aussi, et de faire la même chose que lui, à un moment donné, d'écrire quelque chose. Je me sentais capable de faire ça. Donc je me suis dit, bah, le jour où je pense être prêt, je me lance et je fais pareil. Et ça a pris quoi, 3 ans, 4 ans, pour que un jour, un été, je me dise, allez, je le sens. J'ai quelque chose en tête là, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être un roman, une nouvelle, un petit truc de rien, je sais pas. Mais je veux essayer. Et je suis parti, et ça a donné Saphira. Au bout de 6 mois. Donc 4 mois d'écriture, mais 6 mois en tout. Quelques pauses par-ci par-là. Ça a donné Saphira, et j'en suis très content. C'est un premier, donc très brut et encore très pur, on va dire, dans la façon d'écrire. Mais non, c'est... Voilà. Là, t'as mon histoire, Christine. Je t'ai raconté le truc, je me suis permis. Parce que ça permet aussi à Pascal de finir sa sieste. Et puis Miro, on n'a pas parlé de sa vaisselle tout à l'heure, parce que je suis passé vite fait à la question de son commentaire, mais il parlait de la vaisselle. Ça lui a permis aussi de finir sa vaisselle. Bah si, on en a parlé de la vaisselle, je lui avais dit sa vaisselle de la fête de la veille. Donc si. Voilà pour cette question d'écriture, et donc hélas, j'ai écrit mes 2 premiers bouquins là, et j'ai tenté d'autres trucs derrière, mais il y a eu le mariage des enfants, etc. Puis j'ai jamais réussi à me retrouver un rythme d'écriture. Et le fait d'être lié à YouTube comme ça, un petit peu Twitch aussi à côté, et d'autres trucs qui m'attendent dans un avenir très très proche, là il y a encore d'autres choses qui arrivent. C'est délicat parce que c'est quand tu commences à écrire des choses comme ça, t'es vraiment dans ta bulle et t'es vraiment à fond dedans tout le temps, en permanence. Et c'est compliqué de... Je reprends l'exemple de Saphira parce que c'est frappant. À cette période-là, je montais des chorégraphies pour mon groupe de danse, à titre bénévole, hein. J'étais moniteur d'un groupe de danse de jeunes, de quoi, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et donc, bah, on crée des chorégraphies, il faut bien que ces jeunes, ils dansent sur quelque chose. Bah, pendant la période de l'écriture, j'étais pas foutu de faire de la choré, j'arrivais pas. J'arrivais pas à créer de la choré, pas moyen. Pas moyen parce que j'étais tellement obnubilé par ce que j'écrivais que j'arrivais pas à dégager un peu de créativité pour d'autres choses. Et c'était pas possible.
Donc là, on est en plein dedans. Alors, donc ce que j'écris comme article à côté, c'est pas créatif, hein. Enfin, c'est des trucs plus terre à terre. Et néanmoins, ça me demande quand même une réflexion. Et ça, ben, ça m'empêche d'écrire d'autres choses à côté. Et c'est un petit peu dommage. Donc profond respect à tous les grands écrivains qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, qui étaient tous pas écrivains, pas uniquement écrivains. Enfin, pour la plupart, au début, ils n'étaient pas que écrivains. Pour la plupart, ils avaient tous des jobs à côté, ils arrivaient à faire du job, à travailler sur d'autres trucs, et en même temps écrire ça. Enfin, c'est vraiment, c'est fort. C'est fort. On se rend pas compte quand on le fait pas. C'est très fort. Très, très fort. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à... Je pense que j'ai un truc à dire par rapport à l'écriture. Non, je ne pense pas. Non, non, non. Non, si, je sais ce que je dois dire. Ce sera la fin de la vidéo. Ça, j'ai un autre truc à dire, mais ça n'a pas de rapport avec l'écriture. Voilà, Christine. Je n'ajouterai pas un mot de plus là-dessus. Merci à toi pour ton souhait de encore plein d'abonnés. Ça fait grand plaisir. Nous avons la claque qui nous dit si un éditeur sortait non pas un placement d'ouvrier, mais un placement de peignoir, le défendrais-tu aveuglément? Question qui m'a fait marrer quand je l'ai lu et ça me refait marrer en le relisant. Oui. La réponse est oui. Ah oui, un placement de peignoir. Et puis, mais carrément, vas-y, on signe où là? Quand enfin, on le fait là. Chiche. Non, bien sûr, mais oui, aveuglément. J'ai pas plus à dire. Et nous terminerons le bal des commentaires questions FAQ avec El Bourrinos qui nous dit salut d'où vient cet attrait pour le western? Alors cette question-là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je sais pas trop, je pense que j'étais attiré par certains films qui m'ont plu quand j'étais plus jeune, et puis le western tel qu'on nous le présente, je trouve ça classe, j'aime bien, c'est un peu chevaleresque sur les bords avec les cavaliers comme ça là. Les décors, j'adore les décors, l'ambiance, le son, que ça soit le fond d'harmonica, enfin, la musique, l'harmonica, le banjo, quand c'est plus festif, même le côté grands espaces, avec je sais pas, on va dire des cris d'aigle au fond ou de vautour, pourquoi pas. Il y a un truc, je sais pas comment expliquer ça, hein, c'est vraiment cool. Bon, par contre, la vraie vie du vieil Ouest d'époque devait pas être aussi élégant, et ça devait être bien la merde quand même, hein, ça montre de rien. Mais nous, ce qu'on nous vend, j'aime beaucoup, je trouve ça classe. À quand une nouvelle partie avec madame? Alors, c'est délicat avec Céline parce que les gamins, c'est quand même, ça demande de l'énergie et c'est beaucoup elle qui s'en charge. Elle s'occupe beaucoup plus des gamins que moi. Donc souvent, le soir, elle est cramée en fait. Le moment où on peut enregistrer quelque chose, quand les gamins dorment, c'est elle qui... Elle est crevée. Moi, je suis encore bien, mais elle est crevée. Donc c'est délicat. Ça se voyait quand sur Twitch, sur la fin, elle n'en pouvait plus, quoi. Elle n'arrivait plus. Elle était claquée. Donc c'est pas la peine. Et on n'arrive pas... ça reste pas une joueuse de base. Céline, elle est pas... C'est pas son truc, le jeu. Elle le fait pour me faire plaisir, donc elle aime bien me faire plaisir. Elle se fait un petit peu violence, mais c'est pas son truc. Quand on n'avait pas encore d'enfant, on arrivait à jouer ensemble, ça allait. Mais là, non, c'est plus la peine. En plus, elle développe son activité couture à côté, donc... Non, quand elle a du temps le soir et qu'elle est pas trop cramée, elle préfère coudre, et je comprends. Alors, il me reste quelques reliquats de trucs qu'on avait enregistrés qu'on avait diffusés sur Twitch, quand on avait fait des lives. Je me te dis, tiens, je pourrais les exploiter à la rigueur, mais je sais pas, je l'ai pas encore fait, et pourquoi pas. Mais ouais, c'est considérer qu'on verra plus vraiment Céline, en tout cas pas dans les temps, dans un avenir très proche. Et tu finis par perso la chaîne me plaît telle qu'elle est, sinon je ne me serais pas abonné. Ça, c'est très, très, très noble de dire ça, El Bourrinos, merci à toi. Voilà pour cette FAQ des 2000 abonnés. Alors, quelle conclusion je pourrais tirer de tout ça? Tout d'abord, si jamais j'ai oublié une question quelque part, gros mea culpa, j'y répondrai sur la vidéo suivante. Début de vidéo, je dirais j'ai oublié une question, paf, quelque chose comme ça. Ou alors je ferai une FAQ bis avec une question, peut-être, pourquoi pas. Ouais.
En short. Non, j'arriverai pas en short. 1 minute, c'est trop court. Oula, je suis flou d'un coup. Qu'est-ce qui se passe là? Hop, allez, on défloute tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc, conclusion de tout ça. Déjà, c'était plaisant à faire cette FAQ. Je suis fatigué, ça se sent. Mais c'était plaisant. Et puis, si, il y a des trucs dans l'évolution de tout ça, là. C'est vrai que j'aimerais bien relancer un peu ma chaîne quiz, mais je sens que c'est quand même celle-là qui va trinquer, que j'arriverai pas à la développer. Par contre, je me posais une vraie question que j'ai posée à quelques proches du web. Même si le temps nous manque tout le temps, c'est le problème de la vie, c'est qu'on est en lutte permanente avec le temps. On veut faire des choses et on n'arrive pas à caser tout le temps qu'on voudrait. Mais sinon, on serait immortel et les journées seraient interminables, elles seraient infinies. C'est un peu triché ça. Donc il faut faire avec et tant pis c'est comme ça. Néanmoins, je me tâtais, comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment les jeux vidéo m'attirent pas mal dans le sens où c'est cool, on s'installe, on se détend et j'ai plus besoin que ça, plus que jamais en ce moment. Donc, plutôt que tourner autour du pot, je vous balance le truc comme ça direct. J'ai très envie de faire une chaîne annexe de jeux uniquement jeux vidéo. Ça veut dire que je continuerai quand même à faire ce que je faisais actuellement. En fait, la chaîne là, celle-là, la chaîne actuelle ne changerait pas. C'est-à-dire que de temps en temps, je ferai des vidéos qui présenteront des jeux vidéo. Ça, j'en ferai une pour présenter le jeu et c'est tout. Je continuerai à faire du jeu de plateau. J'essaierai enfin d'intégrer plus de jeux de figurines sur la chaîne, c'est mon souhait, mon éternel souhait. Puis pourquoi pas faire des petits hors-séries de temps en temps, comme je fais une fois ou deux. Mais faire une chaîne secondaire qui est vraiment axée pur jeu vidéo, où je me prends pas la tête. Alors l'esprit de la chaîne, c'est je me prends pas la tête. Si je veux jouer 15 parties d'affilée de Gaze the Storm, par exemple, parce que c'est mon gros coup de cœur, moi j'y vais. Je joue mes 15 parties d'affilée, je les enregistre, et je balance les 15 parties. Et si après, pendant un mois, j'ai plus envie de faire de vidéos, et ben je fais pas de vidéos. Et si je reviens derrière et que j'ai envie d'en refaire, de faire une campagne sur Battle Brothers, par exemple, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas présenté Battle Brothers sur la chaîne, mais c'est un jeu qui pourrait mériter. Surtout, c'est un jeu avec des mécaniques assez proches du jeu de plateau, donc ça pourrait être Wargame et compagnie, ça pourrait être sympa. Et ben pourquoi pas faire une série sur Battle Brothers. Voilà, vraiment la chaîne, on garde le même esprit, je me mets pareil en webcam, petit dans un coin, je fais mon jeu, je commente mes trucs, je blablate, je sors des conneries, toujours la même chose, et je joue mes campagnes sur tel ou tel jeu. Et puis, ce plaisir, quoi, vraiment purement ça. Est-ce que c'est le genre de truc sur lequel... est-ce que ça vous brancherait? Je sais d'avance qu'il y en a certains qui suivraient ça avec intérêt. Est-ce qu'ils sont nombreux? Je ne sais pas. D'où cette question, qui est une semi-question, hein, parce que je suis déjà parti pour le faire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas commencé à l'heure actuelle, et je pense que je vais le faire. J'ai envie, je manque de temps, mais c'est étonnamment quelque chose qui me demandera pas tant de temps que ça, parce que c'est du jeu vidéo. Et parce que de toute façon, de temps en temps, je joue quand même j'ai besoin de moments comme ça pour me relâcher où je joue. Donc c'est... Voilà, c'est juste que je le jouerai en parlant en même temps, et j'ai pris l'habitude de le faire, donc ça change pas grand-chose pour moi. Voilà la chose, donc c'est la petite espèce de petite news que vous, qui êtes assez courageux pour avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo, entendez. Espèce de petit spoiler vite fait, quoi. Très vite fait. Donc si vous avez une opinion là-dessus, bah, n'hésitez pas, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? À moi, il me reste à rendre l'antenne. Je suis content, hein, ma vidéo fait 1h43. Ça change de 1h50 que j'ai fait hier. Je me te dis, je la ferai plus efficace demain. Tu parles. Elle est presque... elle est un chouïa plus efficace de quelques minutes. Les amis, grand merci pour votre soutien. À défaut parfois de soutenir de manière sonnante et trébuchante, et bien vous soutenez en étant présent, en mettant un commentaire. Ça fait grand plaisir. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut!